Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 14 janvier 2023. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 528. Mon nom est Éric Lajoie et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures. On va parler de magazine geek en tout genre. Donc on parle d'actualité geek, de cinéma, de jeux vidéo, de séries télé, d'astronomie, de gadgets informatiques, d'internet, de tout n'importe quoi. N'importe quoi. Et je ne ferai pas ça seul, fort heureusement. Tout d'abord, à ma droite, mais même si c'est pas important à quelle position qu'il y a à radio, là. T'sais, mais à moins que vous l'écoutez stéréo, là, puis les micros soient vraiment splittés dans les channels, là. T'sais, je sais pas, non? Je pense pas qu'ils sont... Ben, quelqu'un pourrait le faire, mais il faudrait qu'il y ait accès... Pour qu'ils nous entendent comme Mikey nous entend, right? Ouais, non, je pense que... Non? Ça pourrait se faire, mais c'est pas... Ça serait inutilement compliqué. Littéralement. Ouais. Littéralement. Ouais. Conan Arsenault, salut mister. Hey, bonsoir. Yes, critique au cinéma et valeureux gladiateur des ondes, bien sûr. Et, parlant d'inutilement compliqué, à la mise en onde! Non, c'est pas vrai. Le légendaire Mikey G. Alors, je ne pas partout. Je sais que tu parles de mes setups quand tu dis ça. Inutilement compliqué. Ah oui. Mais non, le setup ici sera très simple. Et quand même un peu gênant. Ma conjointe est atteinte de diarrhée ces temps-ci. Non, c'est vrai, c'est pas une gastro, mais c'est comme... J'ai dit, ben, tu sais, une banane, ça peut arrêter la diarrhée. Elle m'a dit, ben oui, mais c'est parce que quand je l'enlève, ça recommence. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Honnêtement, tant qu'acheter ta blonde sur du train pour une joke, je l'aurais faite pour une bonne. Je pensais, Mikey, un instant que t'allais compter ma joke que je t'ai dit, là. Je sais pas si tu t'en souviens. Les papas puis les mamans encore, là. Ouais, exact. Ouais, je te laisse le bon soin de quand je serai absent Hey, je me suis forcé la semaine passée, by the way, tu m'en as pas parlé, là, mais j'en ai fait une vraie, là. J'en avais une de préparée. Oui. Moi, tant que j'ai rien de négatif à dire sur Internet, je dis rien. Okay. C'était un excellent travail. Bon. Pour une fois, je me prépare. D'habitude, je me ramasse un petit peu, comme à brûle pour point, puis j'en dis une qui me vient au top de la tête. Mais non, là, dans ma préparation de show, j'avais écrit une blague. Parce que ça faisait partie de mon setup. C'est ça, non. C'est important. Comme quand on entend cogner à 11h le matin dans une chambre d'hôtel, cette fois-ci, c'était la bonne. La bonne. La bonne! Hey, j'aurais pas loadé pantoute. Oui! Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Non, on parle de se rappeler de blagues passées, ça fait longtemps. Hey, ça fait puis depuis l'année passée que j'ai pas fait de l'Épiton, j'étais un peu parlant c'est vrai, ça fait un an. Ouais, techniquement. La dernière fois c'était en 2022. Exactement. Je sais pas si vous avez pogné ça dans les nouvelles médicaments contre l'Alzheimer aux États-Unis qui a été autorisé. Ben, je l'avais lu, mais je m'en rappelais pas de full. Ça s'appelle le Leqembi. Non, c'est vrai, excusez. Ben oui. Ben, tu devrais prendre du Leqembi. C'est recommandé par l'Agence américaine des médicaments. C'est, en fait, bon, c'est quoi un combi? C'est ça, je sais pas, mais il est laid. Lui, il est vraiment laid. C'est Leqembi. OK, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne un peu l'Alzheimer, pourquoi c'est ce que c'est. C'est comme s'il y avait des dépôts de calcaire qui enrobe les neurones. Une espèce de protéine qui, avec le temps, on sait pas
trop pourquoi. C'est ça qui est plate. On sait pas pourquoi ça se ramasse dans le cerveau, mais ça se ramasse dans le cerveau et c'est ça qui affecte la mémoire à court terme. Et de plus en plus, bon, le terme rallonge et ça s'en vient, tu sais, tu perds tous tes souvenirs, tu viens un petit fœtus qui est oublié de respirer, puis tu meurs, c'est triste. Bon, sauf que là, avec le Leqembi, ils ont réussi à diminuer de beaucoup la progression de la maladie d'Alzheimer. C'est sûr qu'il y a des effets secondaires, mais une réduction de 27% du déclin cognitif. Fait que c'est quand même un quart de plus long de vie, de qualité de vie pour les patients qui en sont atteints. Et maintenant, c'est super facile de démontrer que quelqu'un est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il y a un questionnaire là très simple, là, les médecins font ça, ils commencent par dire bon ben je te dis bleu, gazon, cowboy. OK, puis là après ça ils font un questionnaire, le gros du questionnaire, puis après ça à la fin ils disent hey, tu sais les 3 mots je t'avais dit, te rappelles-tu? Oh, non. Ah ben t'as l'Alzheimer. En tout cas. Ouch. OK, rouge, cheval, maison, c'est ça les 3 mots? C'est ça, monsieur Arsenault, yes! c'est ça. Mais on s'entend dessus que tu sais. Mangez pas de pudding. C'est genre, le diagnostic peut pas être vous avez pas d'excellents skills en mémoire à court terme. Non. C'est l'Alzheimer. Tout de suite. T'as oublié tes clés chez vous? Alzheimer. Ouais, prends du Leqembi, ça prend. C'est quoi ton numéro de téléphone dans la maison que t'habitais quand t'avais 8 ans? Alzheimer. Tu sais, c'est quand même amené, là. Je m'en souviens encore, oui. Moi aussi. Ouais, je m'en rappelle encore. Je me souviens encore de quelques numéros de mes amis du primaire. Ah, wow. Oh, ouais. moi aussi. Moi aussi, en fait, ouais. Hey, on les appelle. Non, ça risque d'être la personne qui a acheté la maison depuis. Ou, Exact. tu sais, ça Je va me être rappelle weird. du numéro, je me rappelle juste pas du gars. Ouais, je sais pas si Qui son nom? la personne. Non, c'est ça. C'est ça. Hey, ben, par exemple, aux États-Unis, ça va coûter cher pour se rappeler qu'on est pauvre parce que, ouais, c'est ça. C'est parce que les médicaments aux États-Unis, ça coûte cher. 26 500 $ par année pour du Leqembi. En moyenne. C'est sûr que c'est pas donné. Mais non. Puis en plus, bon, il y a quand même eu des risques, des avertissements concernant le risque de saignement, des hémorragies cérébrales. Tu sais, il y a quand même des sérieux effets secondaires, mais on n'a tellement pas de traitement pour l'Alzheimer que puis il y a beaucoup de personnes qui en sont atteints tous les puis 26 000 $, par année, là, sais-tu que tu peux pas skipper un paiement, là. Parce qu'ils vont dire non, tu peux pas l'avoir oublié, man. Non, c'est ça. On s'organise pour que ta mémoire fonctionne, fait que. Mais quand on pense au fait que 6,5 millions d'Américains sont atteints, souffrent d'Alzheimer à un certain moment donné ou à un autre de stade, là, c'est oui, t'en remplis des stades avec ce monde. Moi, c'est parce que je pense que tu sais, t'offres le choix aux jeunes d'avoir un médicament qui aurait des forts effets secondaires, mais qui ferait en sorte que tu gardes toute ta tête, versus un qui te laisse relativement intact, question corporelle, mais qui a des chances que ta mémoire se désagrège quand même. Tu préfères avoir toute ta tête et être malade que plus être là en santé, right? Fait que tu sais... Ça devient des coûts aussi, là. Si t'es atteint la maladie d'Alzheimer à des stades plus avancés, là, c'est des infirmières 24 heures sur 24, puis c'est des soins, puis c'est... Va falloir qu'il y ait une révolution sur la façon que pas une révolution, je veux dire il va y avoir un moment charnière dans les prochaines années où ce que le prix que les compagnies pharmaceutiques chargent pour certains médicaments pour traiter certains maux. Un exemple, ce qui s'est passé avec l'insuline il y a quelques mois. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, l'insuline aux États-Unis qui coûtait un prix fou. Là. Ouais. Et Mark Cuban qui a starté un genre de... Dans la foulée des tweets, là? Ouais, ben c'est que Mark Cuban, dans le fond, qui est un milliardaire américain, a starté un genre de plateforme sur Internet pour acheter des médicaments pas chers. Ben, le prix que ça vaut, dans le fond. Au lieu du prix qu'il charge. Au prix cost, ouais, ça me dit quelque chose, là. Et sa compagnie perdure encore. Et c'est... Quand tu dis des fractions, là, à genre... 0.2% du prix que c'est chargé. C'est des piastres comparé à des centaines de dollars. Là. Exact. Puis l'insuline, c'est quand même primordial pour ceux qui font du diabète. Là. C'est littéralement une question de vie et de mort pour ceux qui ont un diabète sévère. Fait que ces maladies-là, là, celles qui te font perdre la raison, comme l'Alzheimer, ça devrait être traité avec plus de sérieux. Puis il devrait avoir peut-être quelqu'un qui met son pied à terre, mettons, au gouvernement ou à l'ONU, whatever avec quoi. Plus d'empathie sociale. Qui fait comme ces maladies-là, là, spécifiquement, là, qui font de toi que t'es plus un être humain, là. Où tu deviens ça là, c'est en dehors faut que ça reste parallèle et extérieur
à toutes Pas les que ça soit mentalités, perpendiculaire et intérieure. à toutes les mentalités de prospérité mercantile ridicule. C'est comme ça, non. Tu sais, ouais, fais ton profit ailleurs, mais pour ces catégories de maladies-là puis de médicaments-là, là, lève le gaz. Là, c'est assez. Tu sais. Puis, C'est comme un moment donné, faut qu'il se passe de quoi, là. ben c'est dans cette optique-là aussi, c'est dans l'optique d'avancer dans le dossier de cette maladie-là que la FDA a probablement dit ben là faut bouger quelque part, on va autoriser ce médicament-là, même s'il y a des effets secondaires qui peuvent aller jusqu'à des hémorragies cérébrales, faut faire avancer le dossier. Puis là, un autre dossier que je trouve un peu bizarre. Je sais pas ce que vous allez en penser. La Cour d'appel du Québec a approuvé un recours collectif contre Facebook parce que ils accusent, à raison, là, le réseau social de discrimination sur l'âge, le genre ou l'origine dans son ciblage publicitaire. Exemple, dans les recherches d'emploi et d'appartements. OK. Oh. Donc, mettons que tu as 60 temps passé, puis que tu cherches un emploi, ben sur Facebook, ton timeline va pas te donner le même timeline qu'un 25 ans qui se cherche une job. Ouais, mais C'est ça, là. En tout cas, Parce que je connais pas les outils de Facebook pour ce qui est de la recherche d'emploi. mettons ou que des je suis affaires. un peu l'avocat du diable, là, comme Ouais. les personnes de 60 ans ne cherchent pas les mêmes emplois que le monde de 18 ans. là. Mais ça Fait va que aussi c'est- dans la recherche d'appartement. Mettons Non, que mais t'es une c'est- personne racisée. Non, mais tu sais, j'ai Ouais, comme pas- c'est j'ai ça. j'ai pas doute que ça peut être utilisé à mauvais escient, mais comme c'est absolument normal que à couche d'âge différente, à emploi différent, à couche différente de société, tu vas présenter des affaires différentes parce que nécessairement c'est ça que tu cherches, des affaires différentes. Puis vu que les algorithmes se fient de ce que tu sais, en tout cas, Oh, make ouais, sense non. là, mais on va voir leur C'est défense, ça, mais c'est moi ça. c'est pas Parce comme que- s'ils avaient vendu là, les affaires à des compagnies privées pour que ces compagnies-là les appellent directement. Là, tu sais, là, on parle juste de ouais, mais tu peux dire non à ces pubs-là. Là. Disons que moi qui est habituellement tout blanc ou tout noir, je vois moi-même la zone grise dans ce dossier-là, puis je suis comme oui, mais tu sais. C'est parce que l'intention est pas mauvaise, c'est que tu veux faire en sorte que les résultats de recherche aient plus de chances de De cadrer c'est avec ça, ce que tu cherches. Exact. Cependant, ça discrédite toute personne qui a des goûts non conventionnels par rapport à ses choix de carrière ou les endroits où il veut habiter. mais- Si tu veux sortir de ça, puis tu fais tout le temps offrir Mais les cette trucs personne-là, typiques des autres. Tu l'as dit, elle est non conventionnelle. Fait que peu importe qu'est-ce qu'elle va Ouais. vouloir, elle ne sera pas dans les recherches typiques. Fait que peu importe où ce qu'elle va être, Non, elle c'est sera ça. pas, elle sera jamais dedans. Fait que, Non, mais dans le sens que, tu sais, dans le fond, il va falloir qu'elle fasse des recherches en dehors de... ouais, mais ça va être ça de toute en manière. dehors d'un algorithme. Parce qu'elle a tu des sais. goûts non conventionnels. Voilà, c'est ça. De toute manière, même s'il n'y avait pas l'algorithme, Exact. Voilà. ce que le monde aime, c'est comme ça. Non, mais C'est pour ça qu'il n'y a pas un maudit hipster sur Facebook. c'est parce que c'est comme, après ça, c'est qui a le droit de dire, toi, tu verras pas cette annonce, tu sais, tu t'auras pas accès à voir cette vente-là, Ouais, ou mais en cette même opportunité-là. temps, t'as accepté toutes ces affaires-là en cliquant Ouais. oui, en installant la sacrément de l'application. Ouais, là, non, tu sais, à un c'est moment donné, Facebook, là, c'est pas une Exactement. affaire publique, là, payée par ta ville, Non, là, non, tu c'est sais. C'est une plateforme privée, puis arrête donc de chialer. Quand je suis venu en conscience de cette nouvelle-là, je me suis dit, ben oui, justement, Facebook n'est pas Google. Si tu te cherches un emploi, ce n'est pas, ou un appartement ou quoi que ce soit, ne te fie pas à Facebook pour trouver n'importe quelle réponse à tes questionnements dans la vie. C'est voyons donc, c'est exactement ça, là. C'est comme, puis c'est qui poursuit Facebook pour ça, excuse? C'est la- C'est un recours collectif. C'est un recours collectif. Ok, un recours la collectif. Cour d'appel du Québec a approuvé un recours collectif. Ok, mais le recours collectif, on sait. Ok, c'est ça. Bon, parfait. Fait qu'au moins, ça sort un peu de n'importe qui, là, ce recours collectif-là. Ça peut être juste une association de parents un peu fâchés, de comme, oui, mais là, blablabla. Fait que, ok, c'est pas une instance officielle, genre. Non, ben au même titre là que on a eu la nouvelle il y a quelques mois que Fortnite, un recours collectif québécois avait eu lieu pour contre Epic Games, comme de quoi que Fortnite est trop Micro, addictif. ouais, tu sais. ouais, Ouais, puis- c'est ça. Ouais, mais qui est construit pour ça. C'est vrai, là. C'est Oui, c'est oui, littéralement vrai. oui. Hey, on va-tu en musique? Ah, on va en musique. Ok. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. J'y vais avec une chanson qui est sortie le 4 janvier sur Overclock Remix. On y va avec une musicienne que j'ai fait jouer à plusieurs reprises, bien sûr, Rebecca E-Trip, en collaboration avec Hey, Steven. Eric. Hein, quoi? Il trippe sur Rebecca, mais Ah, il ouais. trippe sur E-Trip, ouais. Rebecca. Ouais, Rebecca E-Trip et Stephen Higby, donc collaboration entre deux remixeurs. On y va avec une pièce de Legend of Zelda Skyward Sword. Peut-être un des plus
Tu sais, des mauvais cousins, là. Tu sais, dans le fond. L'épée sur le sens du ciel. Ouais, c'est ça. Un des mal-aimés là, de la série des Legend of Zelda, là, qui a un peu, tu sais, qui a un peu passé en dessous du radar. Ben, J'ai l'impression Skyward... qu'il était trop Mais hot. le remake, apparemment, qui a été très bien reçu. OK, Skyward Sword, parce que peut-être les gens ont moins joué que, maintenant Twilight Princess, qui a été un gros hit, que Wind Waker, qui a été un gros hit, Skyward Sword, puis là, Breath of the Wild est arrivé, puis bam! Ouais, Tu sais, tu j'avoue. comprends? Mais au travers, c'est peut-être pas lui qui a le plus gros succès. Point étant, il y a quand même de la musique intéressante dans ces jeux-là, bien entendu. Donc, on évoque la pièce The Beginning, et on écoute ça au Geek Contre-attaque. Et on vient d'entendre la pièce The Beginning, tirée du jeu Legend of Zelda Skyward Sword. Et c'est par Rebecca E-Trip et Stephen Higby. Et ça, c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Ouais. Ouais. Maintenant, j'imagine qu'on a d'autres nouvelles dans ton sac à nouvelles? Oui, on en a d'autres. Entre autres, ben là, c'est ça. J'ai pas parlé pantoute du Consumer Electronic Show. Là, moi, C'est cette année. vrai, c'est le CES, il y a pas longtemps. CES, Oui. et il y a plusieurs innovations qui ont popé, qui ont vu le jour, entre autres, une télévision sans fil, 55 pouces, 4K OLED, ok, ça s'appelle Displace. Et son ingéniosité, c'est ça, c'est que elle s'agrippe à n'importe quelle surface. OK. Donc, pas de mur, je veux dire, pas de mur. C'est dans les airs de même. Elle flotte. Ah oui, c'est une un TV drone. maglev. Non, mais c'est ça, tu sais, sur un mur, sur une fenêtre, Oui. c'est une grosse ventouse qu'il y a. Ça prend 8 secondes de fixer en arrière. Et apparemment, c'est facile à décoller. Là, tu fais juste la déclipper. Puis ça fonctionne avec des batteries qui devraient permettre une autonomie quand même intéressante. 1 mois environ, si on se sert de cette télé-là 6 heures par jour. T'as peu un mois de la ventouse sur le mur, là, ou un mois Non, non, mois un de- mois d'autonomie. Non, c'est ça, parce qu'elle qu'elle est littéralement sans fil, donc elle n'est même pas pluguée après le mur. Voilà, ça. ok, mais dans le sens, la ventouse, elle doit même fonctionner avec un vacuum qui a été fait par une batterie à quelque part, j'imagine. C'est une vraie vraiment une ventouse, C'est un sérieux? système de ventouse, une technologie de succion. Je sais pas si c'est une ventouse, mais c'est une technologie de Fait que succion. là, tu me dis qu'après 3 mois, 1 mois. Un mois. 1 mois, 6 heures par jour. après un mois, faut la brancher. Faut la rebrancher. Combien de temps? Ben, ça le dit pas. Un autre mais- mois? Il y a une station de base sur laquelle tu la branches là, quand elle a besoin de jus. Mais ouais, c'est ça, je trouvais ça weird parce que moi personnellement, j'étais tanné parce que ça fait au CES des TV. Oh oui, OK, c'est des écrans qui se plient puis qui s'étirent. Des affaires qui servaient à rien. Puis que, oui, t'es capable de faire ça, mais c'est pas, ça n'a pas d'application pratique. Le fait qu'elle soit pas pluguée à une prise de courant, je trouve ça... Ça sert à rien, man. Ben, c'est ça. Ça sert à quand est-ce que Parce t'as besoin que- d'une TV sans fil, gros C'est amant? depuis quand tes fils sont dans le chemin dans ta maison, les fils de ta TV. Ben, sont c'est dans- que, faut penser logiquement sur le fait qu'une télé, il y a pas juste ta télé qui est setupée de façon fixe, c'est aussi la place que t'es assis pour écouter la télé. Tu sais? Fait que même si tu peux déplacer la télé partout, tu peux pas déplacer nécessairement ton divan partout, t'as un setup qui est long à... Fait que c'est pas tant pratique que la télé Non. puisse pas être pluguée dans le mur. Vraiment pas. Tu sais, c'est pas là que la technologie devrait aller, tu sais. Mais au moins, tu sais, c'est Hein? C'est juste 4075 piastres. US. Non, canadien. Ah, c'est pas super. Honnêtement, c'est pas super. Ben, 5000 pour une OLED 55 pouces. Pas de, Ouais. pas de fil de courant. Non, c'est quand même bien. C'est pas, honnêtement, c'est C'est pas ça, si moi, pire je que payerais ça. pas ce prix-là. Jamais, là. Tu sais, j'ai même la moitié aurait de la misère. 2500 pour une TV, là, Ok. je commence à trouver ça cher. En bas de 2000, on commence à jaser. C'est ce que j'ai, là. J'ai comme entre 1500 et 2000 que j'ai acheté la mienne. Mais je voulais top of the line Sony XBR. J'ai Fait que, tu sais, une vieille TV à vendre 50 pouces, 200 piastres. Fait que faites-moi signe. Puis Mais, faites-vous pas ouais. pogner, là, quand il y a une TV là, qui sort là, à 70 pouces pour 300 quelques piastres, là. Puis la oui, marque, c'est un non, paquet de non. consonnes collées ensemble. Là. Non. Achetez pas ça. Achetez pas ça parce que elle va vous t'offrir 1 an, peut-être moins. Genre les Paquet de TV qui ont... Tu consonnes ensemble, fait que LG, ça marche pas, ça. Mais non, mais, mais tu sais, la des, télé- des copies de LG. Là, sais, la TV que tu vois au Maxi, là. voilà, c'est ça. T'es au Maxi. Au là, Costco, Il y a ça des fait TV la 5... Non, mais au Costco, il y a plein de bonnes TV. Au Costco, il y a une Oui, foule il y a de bonnes aussi, TV. il y a aussi des pas Mais bonnes. tu sais. Maxi, des fois, ils ont des affaires comme... Ouais. Ils ont des TV. Puis Ouais. comme... Ben oui, Maxi. Ou Ils ont Provigo. des Tu TV. sais... Ah ben, je voulais m'acheter un paquet de clémentines puis une TV 50 pouces. Je peux aller là. Mais c'est ça, TV 5, tu sais, du 60 pouces et plus, à moins de 500 c'est une pointe. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Tu comprends? Fait Ouais. que, fais pas ça parce que j'ai des proches qui l'ont fait. Ils ont eu des TV pendant moins d'1 an. La TV a arrêté de marcher, t'as plus sa garantie.
c'est comme, ça vaut pas la peine. C'est comme, mets l'argent pour avoir de quoi, une marque réputée, la TV va te faire 10, 15, 20 ans. Tu sais, c'est ça. Mais, parlant de... Surtout, je m'en sers beaucoup, moi, là. Commence à pas acheter une marque cheap, là. Elle est ouverte quasiment 10-12 heures par jour chez nous, là. Elle t'offrait une semaine, faudrait que Tu sais, t'appelles. puis je fais du sans compter, je fais du télétravail, puis la TV joue des podcasts pendant que je travaille. Donc, c'est 24 heures sur 24. Elle joue tout le temps, ma C'est TV. ça. Si je réveillais, la TV joue. C'est ça. Pas compliqué. Des fois, même quand tu dors. Oui, parce que je m'endors pendant que la TV joue. C'est ça. Mais oh, oui, ça roule tout le temps. Moi, là, mes TV, ils ont le même régimen de workload qu'une TV de centre d'achat. Ouais, exact, c'est ça, sont on. Ils sont on. Le matin, 8h, jusqu'à 9h le soir. Exact. Exact. Ça fait que c'est ça. Ah non, je te comprends, moi, tout, c'est ça. Puis moi, en plus, quand je pars de chez nous, mettons, tu sais, je laisse comme le 4 TV, là. Ah, pour ton chat! Ah, c'est cute. Faut pas qu'il mais quand je reviens, il est toujours en train de regarder, là. Puis, tu sais, Ah oui. 8 heures d'oiseaux, de petits écureuils, de petits... Ah! C'est fun! Je veux juste finir. Oui, avec le CS. Oui, ben l'innovation. J'espère que vous allez triper un peu plus. C'est juste que c'est OK, c'est réduit à une certaine marque de laptop, OK, ThinkBook, OK, mais c'est Lenovo là. Si Ouais. t'as c'est ça. Si t'as un laptop Lenovo, tu vas pouvoir profiter de ça. Okay. C'est un socle pour ordinateur sans fil. C'est comme une station de travail portative Oui. que t'as pas besoin de brancher ton ordinateur parce qu'il est sur un socle. Et c'est ça. T'es productif sans avoir à démêler des fils. Ça permet de se Ouais, connecter c'est un- sans fil à 2 écrans à haute définition. Oui. Ça inclut un chargeur sans fil de 45 watts pour le portable, un autre chargeur de 10 watts pour d'autres appareils. Puis aussi, ben c'est ça te branche à Internet directement. Ouais, c'est le docking station, dans le fond. Là. Ouais, exactement. À ma job, on est équipé avec des Lenovo là, pour des ThinkPad. OK? Fait qu'on cherchait à s'en procurer éventuellement, parce que moi, je trouvais ça tannant d'avoir à tout déploguer, puis tout la reploguer là, à job, puis parce que tu sais, je fais 2 jours de bureau, c'est 3 jours de télétravail. Ok. J'ai comme un deal hybride. Là. Je voulais full télétravail, il voulait pas, mais il dit m'en avoir pareil. Fait que moi, je me suis dit de quoi. Et d'avoir à le déploguer, ça peut être tannant. Tu sais, j'aime pas ça être à 4 pattes à terre, parce que même si je suis pas grand, c'est long à me relever des fois, je suis rendu vieux, right? Ah ouais. Ce qui plie, déplie pas tout de suite. Ça déplie moins vite. C'est exact. Mais des fois, là, m'accroupir en dessous de ma table de bureau, mon bureau à job ou de ma table de cuisine chez nous, je trouve ça ordinaire. Tu sais. Fait que oui, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser littéralement parce que j'ai cette marque d'ordinateur-là, puis d'avoir un c'est docking bon. station. OK. Le CES, j'ai réussi à intéresser Ben oui. quelqu'un cette année. C'est Ben oui. parfait. Ben, moi, une affaire de CS que je trouvais cool, là, c'est le projet Leonardo de Sony. Oh, j'ai pas vu ça. C'est une nouvelle manette de Sony pour les gens là, Ah de oui, il est mobilité pas réduite, accessible. là. Oui, oui. Puis c'est une Xbox espèce en de- avait, ça fait un bout, mais là, Sony embarque dans le game. Ok, je savais pas qu'il y en avait une Xbox, mais en tout cas, là, c'est assez intéressant quand même, là, pour les gens qui peuvent vraiment, tu sais, pas faire des manipulations complexes, là, qui peuvent peut-être juste bouger les bras ou les mains. Il est vraiment modulaire, tu peux changer où est-ce que les boutons sont. Parce que quelqu'un, il y a eu un Quelle accident, puis connexion il y a pas les mains, tu sais, il manque des doigts ou sont mal formés. Tu sais, il peut juste pas fermer, mettons que, tu sais, Exact. fait que le projet Leonardo, honnêtement, c'est très intéressant. C'est sûr que, tu sais, c'est pas pour tout le monde, là, ça me Ils ont dit bien rien, choisi là, chez nous, l'élite. Ils ont bien choisi leur artiste à la Renaissance parce qu'il y avait, si mettons il y avait dit Picasso, ça aurait été mal. Pas que ça répète un casque d'écoute avec juste un écouteur. Ouais, non, je sais. En tout cas. Oh my god, m'excuse. Je pense Oh, que... c'est bon. ouais. Non, mais regarde, ok, j'ai un handicap physique, donc je peux. Right? Ah, bon, OK. J'ai le droit, hein. C'est même ça marche, hein. Ah, oui. Exactement, Dans la société, comme là, ça. que si t'as quelque chose, tu peux rire de ça. C'est exactement comme ça que ça Il y fonctionne. a tout le monde qui a les yeux secs, là. C'est des caves, ça. Je la sens pas, celle-là, Mikey. Non, c'est Sur ça, cette joke mauvaise d'Anosmic. Oh. Ben oui, ben on va revenir tout de suite après la pause au Geek Contre-attaque. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-attaque! Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Et nous sommes de retour. Attends, tu m'as remis le micro tard. Le fade-out, il s'en venait, lui. Donc oui, nous sommes de retour à cette émission des Geeks Contre-attaque en ce samedi, le 14 janvier 2023, épisode 528. Mais... Prends le temps, hein? Une petite crise qui s'en vient, mon Eric, là. Oh.
Chronique versus... Eric versus Eric. Round 1. Fight! Ouais, chronique, Eric, contre la publicité. Oh, OK. Vous savez que dans les dernières années... Avec ton travail. Pas toujours le temps. D'avoir des fibres dans ma diète. Avez-vous déjà des difficultés à faire ceci? Mais non, c'est ça. Dans les dernières années, j'ai toujours avoué ouvertement et publiquement sur les ondes de cette émission de radio que j'étais pas un friand fanatique de publicité. Oui. OK? Et même si le monde me dit ça a toujours été comme ça, force est d'admettre que dans les 4 dernières années, les compagnies de pub et la façon que la pub est intégrée dans nos médias qu'on consomme est devenue vraiment plus agressive. J'ai vraiment le feeling que là, ils prennent des façons que on n'aurait même pas osé penser v'là 5 ans. Pis t'es comme, jusqu'où faut vous aller, Moses? J'avais parlé entre autres de sport. OK. Ouais. Le sport où ce que là, dans le fond, sur les bandes, il y avait de la pub en surimpression, donc 2 couches de pub. Tu sais? Et qu'il y avait des animations sur la pub pendant que ça bouge dans le sens inverse quand t'écoutes. Là, je trouvais ça comme too much. Il y en a de ces gilets des équipes qui avaient une tradition centenaire de pas en avoir. Là, on rajoutait ça. Là, c'était comme, les casses, tout. Là, j'ai trouvé une place cette semaine où il y a eu de la pub qui m'a littéralement fait puncher mon divan. J'ai failli puncher le mur, j'ai dit non. Je puncherai pas le mur, j'ai pas des jointures qui me permettent de faire ça de façon... Publicitaire, prenez note. Non, ça m'a agressé C'est vrai que t'as vu de la pub. personnellement. Quand tu recherches des médias un peu plus obscurs, ok? C'est-à-dire, mettons, on fait de la recherche de cinéma douteux, exemple. Des vieux films qu'on écoute qui sont... Vieux média un petit peu plus obscur, tu parles de Blaxploitation? Je parle je parle de films douteux, cinéma série B des années 60, 70, 80, qui sont généralement comme... il y a des choses qui sont open, dans le fond, que t'as pas de droit, là, ils les vendent pas, mais tu peux les chercher sur Internet. Et là, tu veux des sous-titres pour ça. OK? Quand tu vas chercher des sous-titres, il y a un site sur Internet qui est le leader incontesté pour ce qui est d'agréger toutes les sources de sous-titres à un endroit seulement. Ça s'appelle opensubtitles.org. Ça fait plus de 15 ans que le site existe. OK? Fait que c'est la plus grosse ressource pour tous tes besoins en sous-titres. Tu es en train de faire de la pub, toi, là? Exact, c'est ce que j'allais dire. Check bien ça. Belle pub. Et tu peux avoir les sous-titres en plusieurs langues, lequel si tu veux être capable de voir ce que tu cherches. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont implémenté ça. J'ai downloadé des sous-titres pour un vieux film et il y avait de la pub dans les sous-titres. Entre les dialogues, avant, pendant... Check bien ça. Il y a une compagnie qui a payé Open Subtitle pour inclure dans toutes les sous-titres de toutes, là. C'est par défaut, ça l'implémente dans tous les sous-titres que tu downloads. Il y a au début, avant que le film commence, t'as la pub, dans un sous-titre d'une couleur différente avec leur message. OK, ouais. Et à certains moments du film où il n'y a pas de dialogue, Ils mettent des pubs. il y a un sous-titre qui apparaît quand même, mais que personne parle, puis c'est une pub. Visitez, blablabla. Bet99. Ouais, non. Et Oh, mais qu'est-ce qui t'empêche de... il y a Subscene, il y a des millions d'autres sites, Eric, là, qui font des sous-titres, là. il y en a, mais il y en a beaucoup moins que là-dessus. Moi, Subscene, je trouve tout là-dessus. Ouais, ok. Tout. En tout cas, Il y a rien que j'ai pas trouvé sur Subscene. Pour les c'est juste que sous-titres, Ouais. mon point, ok, c'est que j'ai trouvé une méthode et j'ai maintenant mes méthodes pour être capable d'altérer les sous-titres, puis je suis capable d'enlever les pubs au besoin si j'en trouve. OK. Puis des retimer aussi. Je suis capable d'éditer des fichiers RCRT, je me suis trouvé des outils pour le faire. Ah. Fait que des fois ils sont un petit peu off, je suis capable de le retimer et tout ça. Puis je suis même capable d'éditer puis mettre mon propre texte si je voudrais, mais je le fais pas moi, tu sais. Mais j'ai trouvé que de mettre de la pub dans le sous-titre d'un film, quand t'essaies de t'immerger dans une histoire et qu'il y a une pub, tes yeux, faut qu'ils lisent une pub pendant un bout de tranquille du film, alors que tu devrais, pendant qu'ils parlent pas, ça serait le moment de regarder ce qui se passe, l'environnement puis tout ça. Ouais, c'est non, juste au début. Et là, la pub apparaît. Non. Non, ça, c'est ça, c'est dans À les scènes. certains moments, ce que c'est tranquille dans le film, la pub peut c'est ça. popper. C'est minimum 2 endroits. Donc, au début, et dans le dernier acte du film, où ce qu'il y a un bout de tranquille, ils vont plugger la pub. Comme, mettons, quand tu pognes des films, là, filmés en salle, Ouais. maintenant, ils insèrent à 2-3 endroits des pubs de casino. Mais tu sais, Ouais, comme ils ouais. coupent le film,
il y a une pub d'un gars qui fait Hey, Stock Machine 99.BLK. Qu'est-ce que c'est ça, ce Robocop timeline de Mickey Mouse là? Non, mais tu sais, pour des affaires comme illégales, c'est comme, ça me dérange comme pas, parce que je trouve ça même très drôle, parce que tu sais, t'es dans une scène vraiment intense, puis comme, Kuching, Bet 99, puis là, ça vient tout de couper le mot, c'est merveilleux. Mais que tes yeux soient divergés de l'image pendant qu'il y a quelque chose d'important visuel qui arrive pour te faire lire un mot aux us de message d'intérêt public payé par le... Ouais, non, j'avoue, c'est ce connu. J'ai trouvé ça envahissant. Non, mais attends un peu, Eric, là, j'ai vu quelque chose par rapport à une pub, tu vas vouloir littéralement tuer quelqu'un. Sony, j'ai vu un message de ça aujourd'hui, je capotais. Sony détient un patent pour faire des pubs, qui passent des pubs, que le seul moyen de les skipper, c'est que l'utilisateur dise à voix haute le nom de la compagnie. Fait que là, tu vois une pub de McDo, genre, fait que là, la seule affaire qu'il faut que tu fasses pour skipper, c'est de dire McDonald's! T'as compte de développer un réflexe pavlovien. À force de le répéter, tu vas venir qu'à vouloir y aller. Le dire à voix haute, là, ça, c'est quelque chose, là. Tu sais, je trouve ça quasiment pire de le dire à voix haute qu'avoir à regarder l'image, mettons un scan de où est-ce que tu regardes, là. Puis c'est ça qui s'en vient. Je me demande à qui la faute. Parce que je pensais à ça, là. OK. Moi, ça me rend agressif. J'ai comme passé mon threshold. Tu sais, je trouvais ça tannant dans les 10-15 dernières années, mais j'avais une limite. Puis on n'était pas rendu là encore. Mais là, on l'a passé. Là, je suis plus confortable avec la façon que la pub est. Dans le cas que tu nous as dit là, les fautifs, c'est clairement open subtitles, that's it. Ben, c'est parce que c'est ça. Parce que la compagnie de pub, je peux pas blâmer la compagnie de pub d'offrir ça. Mais je suis obligé de dire à la personne qui accepte de mettre ça. Tu sais, les vidéos de YouTube où ce que là, t'as non seulement des pubs qui interrompent au début du vidéo ou pendant, mais en plus, le gars, pendant son vidéo, il interrompt son vidéo pour te parler de Raid Shadow Legends. Tu sais, à un moment donné, là, où le Moses de limite? C'est que... Il y en a jamais eu, en fait. Mais, non, la limite, c'est l'argent. C'est juste l'argent. Il y en a aucune. Mais c'est parce que, tu sais, je pense que tout le monde était capable d'arriver, v'là, mettons, 15 ans, avec un et là, c'est très, très subjectif ce que je vais dire, un niveau tolérable de pub. OK? C'est bon? C'est très subjectif. Oui. Mais on dirait que là, ils ont exagéré un peu pour voir. Ah! Pas trop de backlash. On va encore exagérer un peu pour voir. Ah, pas trop de backlash. Mais qu'est-ce que tu veux que le monde fasse? Tu veux-tu descendre dans les rues avec des pancartes? Non, mais regarde, je vais te donner un exemple. T'as pas besoin de descendre des rues des pancartes. Regarde, quand Star Wars Battlefront ont exagéré sur les loot box, il y a eu un backlash. Le monde n'est pas descendu dans la rue. Non, mais ils ont eu sur Internet. Ils ont eu une méchante tape sur les doigts des consommateurs. Oui. OK? Fait que là, ils ont su qu'ils avaient poussé la ligne trop loin, puis ils ont backtracké. Question pub, d'où c'est qu'elle va venir, la claque sur les doigts? Est-ce que je suis tout seul à me choquer à ce point? Tu sais, j'ai tout seul à avoir passé mon cut-off, de trouver que... À un moment donné, je trouvais que c'était beaucoup, mais tolérable. Là, je suis tanné. Tout le monde est tanné. Mais là, tu parles de Battlefront. Battlefront est un seul jeu, OK? Oh oui. Là, tu compares des pommes avec des oranges parce que le sujet en ce moment, là, c'est endémique, sociétal, général. On est une grenouille dans le pot d'eau chaude qui bouille, puis on s'en est pas rendu compte, puis là, ça bouille. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais... tu sais, je sais pas. Je trouve ça... C'est plate. C'est pas le fun. J'haïs ça, moi aussi. Puis je suis tanné de... Je pense que je suis vraiment fatigué de me faire vendre de quoi, là. Fatigué. Je sais pas si c'est l'âge. Je sais pas... Mais il me semble qu'on est exponentiellement des centaines de fois plus exposé à la pub là qu'on l'était v'là même 10-12 ans. C'est ridicule comment ça a explosé dans les 10 dernières années. Écoute, peut-être, moi, vraiment... Moi, j'ai fait le monde est tatoué... Moi, j'ai fait un effort de tout bloquer les pubs dans ma vie. Là. Comme moi, chez nous, quand j'ai ça devient de plus en plus difficile. Moi, j'en ai toujours pas. Là. Moi, j'ai pas de pub nulle part. Hein. Ouais. Les seules pubs que j'ai, maintenant, c'est quand j'écoute YouTube de mon cellulaire. Ouais, non, c'est ça. Ça, tu peux pas... C'est la seule fois. À moins que tu jailbreakais ton téléphone. Puis... Sinon, là, j'ai quasiment aucune pub. À chaque fois que je vois une pub sur Facebook, comme je dis non, irrelevant. Il m'offre des affaires tellement par rapport que ça me dérange même pas de voir des pubs, même de Wish, pis des affaires qui me font juste rire. Tu sais, c'est poche parce que on a aussi, comme malheureusement, une part de responsabilité en tant que consommateur là-dedans. La part de responsabilité, c'est parce que on se fait carrément assaillir de toutes parts. Tu sais, c'est à cause de... Oui, non, mais c'est comme les publicsacs, là, tu peux dire que t'en veux pas, puis ils vont arrêter de t'en donner. Non, c'est ça. Mais tu sais... Ça prend un mini-effort de la part du consommateur qui est de dire et de faire une petite action concrète. Mais dans les débuts d'Internet, si vous vous souvenez, avant que l'Internet devienne corporatif, OK? C'est bon. Avant que ce soit des grosses corpos qui contrôlent les main channels d'Internet. Quand c'était pas mal le Far West, une façon que les sites Internet se servaient pour faire de la pub, c'était avec les pop-up.
OK? On se souvient des Moses fenêtres de pop-up. Il y en a encore. Tu sais, moins. Beaucoup moins qu'avant, là. C'est même plus... Ouais, tu sais, les sites que ça popait, puis t'en fermais un pop-up, ça en rouvrait deux autres. Ouais. Il y a L'hydre pas... des pop-up. Tu sais, et ça, à un moment donné, les compagnies ont comme levé le gaz là-dessus. Je sais pas qu'est-ce qui a causé le fait. Il y a peut-être juste eu du common sense de dire, là, c'est assez, là. Non, Tu sais, je pense comme... que c'est juste plus une guerre de monde qui s'installait des extensions qui bloquaient les pop-up. Ouais. Et les compagnies qui font comme, OK, il faut qu'on développe une extension qui voit qui bloque quoi pour qu'on s'assure que le monde la voit. La manée, Non, le monde a c'est ça. changé de browser parce que le nouveau browser utilise les meilleures protections contre les pop-up. Tu sais, je pense que c'est une guerre de technologie plus que tu sais. Non, c'est sûr. Parce que les publicitaires, là, il y en a toujours eu, là, il va toujours en avoir. Depuis, c'est un produit qui existe, man, il y a du monde qui va en vendre. Oh non, Fait que, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, jusqu'où... Dans tout, il y a un niveau raisonnable, il y a un niveau... tu sais, il y a un niveau pas suffisant, puis il y a un niveau too much. Dans n'importe quoi, tu peux exagérer. c'est sûr. Puis je pense qu'on a passé une ligne dans les dernières années. Quelque part, que je sais pas. Ma ligne personnelle était peut-être en 2015, je sais pas, là. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, là, je suis plus confortable. Là, je suis tanné. Là, c'est partout. Là, calmez-vous les nerfs. Je t'aboute. Moi, je pense que la seule moment que j'ai eu ce goût-là, c'est quand j'ai vu la fille vendre son front à goldenpalace.com, là. Ouais, d'écrire le... Ouais, elle avait un tatou du site goldenpalace.com. Ah, puis c'était pas très cher, en plus, comme 10 000 $. Ouais. C'est vraiment pas un montant qui va changer ta vie, là, comme, tu sais, Non. ça y Le est. tatou, lui, va changer genre- ta vie, c'est permanent, là. Puis, tu sais, Ça coûte combien faire enlever ça au laser? tu sais? inévitable, ce tatou-là. C'est pas comme si elle avait un petit Ben logo non. cutie. Ben Non, non, dans c'était le front. genre, bam, le front complet. Écoute, moi, ça a été comme, là, moi, ça, j'ai vu quelque chose de comme, les publicitaires qui ont accepté de faire ça, là, il y a un petit quelque chose de très Malsain. très malsain. C'est parce qu'à un moment vraiment donné, malsain. je sais pas, la fierté de dire non, là. Tu sais, à un moment donné, de dire non, c'est correct, là, non. Tu sais, il y a des affaires que je vais dire oui, puis il y a des affaires que je fais comme, non. Tu sais, puis on dirait que le monde rabaisse à tout. C'est comme, Eric, Non. Non. petite soirée chez nous. non, Une petite bouteille de vin. Non. Un petit bébé doll. non, Non? Un petit pub, Eric, là. Petite chanson de la semaine, Eric. non. Non, c'est parce que, tu sais, je pense que la pub a sa place, là. Trompez-vous pas, là. Ouais, c'est sûr qu'on a pas C'est juste moi, c'est la pub excessive, celle qui utilise des méthodes qui sont très invasives, qui viennent interrompre constamment Mais c'est vraiment le coup quelque chose Il aurait pu de mettre cette... avant, puis pendant le générique d'ouverture, tu Ouais. mets la pub ces sous-titres ont été faits par whatever, Ben, tu sais. ils le mettent là, Puis à la fin aussi, dans le mais il y a générique, s'il y a des silences longs, ils peuvent la plugger pendant le film. mais Ça, là, c'est comme... pendant le contenu, ça, c'est comme, non. C'est Non, qui non, va non. claquer des doigts pour rétablir l'ordre? Peut-être que Bet99 le Tu sait. sais, imagine-toi, là, qu'un livre, un roman que tu lis, serait comme un magazine. Oui. Puis à la page 10 de ton roman, il y a une page de pub. Pub. Puis après ça, tu continues. Tu sais, ça serait comme, come on. Tu sais, t'as pas assez fait de décacher ton lit. Tu sais, c'est comme, je sais pas, là. Tu sais, souviens-toi que quand le câble a commencé à exister dans les années 80, ils te faisaient payer pour pas voir de pub. C'était leur modèle d'affaires, c'était, au lieu qu'on se paye avec la pub, vrai. tu nous payes, puis on t'offre un produit sans pub. Hey, c'est comme Twitch. Ouais. Mais- Super écran, c'est ça. Puis même des années plus tard, non seulement il y a eu HBO qui a fait ça, mais Netflix se vantait de pas mettre de pub, et ils viennent de sortir récemment un forfait dans lequel il y a des pubs pareils. Mais écoute, pour faire, tu sais, moi, je peux te dire qu'à un moment donné, quand ça fait quand même déjà longtemps, au moins 15 Oui. ans de ça, j'avais des compilations d'affaires sur VHS que j'avais acheté des séries télé, des affaires dans même. J'ai écouté ça avec mes amis, et on avait plus de fun à écouter les pubs que les émissions qu'on connaissait pis qui étaient le fun. Ouais, là. quand ils sont Mais- créatifs, quand ils sont... Non, c'était des pubs poches, vraiment pubs poches, poches, Oui, de des Provigo, 30 là. secondes qui appellent à la nostalgie. C'est exactement Ah, ça. ok, C'est ouais. toujours c'est comme la pub est hot 20 ans après. Parce que tu vois des affaires que t'avais pas vues dedans. C'est une mais comme capsule culturel, temporelle. Exactement, Ouais, tu c'est sais. ça, exact. Un peu comme quand on regarde la chaîne Twitch de Johnny Pub, là, right? Où c'est que tu vois des... Vieille oui, pub, tu sais, c'est trop hot pareil. Mais c'était des pubs poches, là. C'était vraiment des pubs Oui. genre de Provigo, des affaires vraiment ordinaires. C'était pas rien de. Imagine dans hot, tu sais. 20 ans, là, quand les petits culs de 10 ans d'aujourd'hui Vont vont voir avoir les- 30 ans et vont triper ces pubs de Mais Bet99. est-ce qu'on va se rendre à quel niveau il va falloir s'arrêter? C'est-à-dire que, mettons, là, une émission d'une heure. C'est quoi la barre de combien de pubs sur le 1 heure? 3 minutes aux 27 minutes. Ouais, à T'sais, TV, c'est 3,27. c'est ça. C'est encore ça ou ça a Ben, descendu? ici, c'est ça. C'est ça, ok. Mais mettons, on se rend à 35-40 minutes de pub pour 20 minutes de show. Est-ce que le monde va avoir levé le flag avant ça, ou on va se rendre là inévitablement? C'est ça mon de question. C'est qu'un où la barre? Tu sais?
Parce qu'on dirait là, que ça repousse tout le temps. Là. Oh oui, ben oui. Année c'est ça. après année. À un moment donné, on va écouter d'autres choses que de la pub. Ça, ok. T'sais? Mon impression, là, et ça, c'est grosse analyse globale, c'est que on fait de plus en plus d'argent parce que l'inflation nous donne de plus en plus d'argent. Et puis là, le capitalisme fait en sorte que tout le monde veut encore plus de parts de marché. Donc, les parts de marché vont encore plus de pubs. Les pubs achètent plus d'affaires. C'est tout le temps. C'est le capitalisme. Ouais, c'est une escalade comme C'est le capitalisme. pas Oui, mais viable c'est qui ça. va péter maintenant. C'est quoi, j'aime bien mieux dans un système comme ça que dans un système de comme c'est le gouvernement qui décide des Non, pubs que non, tu vas non, voir. non, puis Oui, là, non, tu sais, on comme- rentre Je pas veux dans pas, ce... je veux pas un contrôle. là, c'est pas Non, ça, c'est là. ça, c'est pas ça le point. Mais effectivement, C'est que que, à un moment donné, t'es une compagnie, là. Tu te fais offrir ça, tu fais, non, ça va être correct, merci quand même. il y en a des compagnies qui optent pour la non-croissance, là, sauvage. Non, là, c'est ça, là, exact, mais là, c'est- c'est pas eux autres. C'est pas Non. eux autres qui se rendent jusqu'à nous autres, tu sais. Parce que c'est les plus sauvages, puis Ouais. les plus, tu sais. C'est pas eux qui décident de faire comme c'est quoi, on va juste faire de la pub aux 10 000 personnes autour de nous autres. Pour notre Ceux qu'on compagnie, entend, tu sais. ben c'est ça exactement, parce que ceux dont on entend parler, c'est ceux qui décident tout le temps de dire oui, et Ouais. c'est pour ça qu'on Ouais. chiale. Ouais. Ceux qu'on Ouais, n'entend pas, non. c'est les, Ben, c'est les good guys. Ouais, littéralement. J'ai beaucoup de chaînes YouTube que je suis, entre autres parce que ils ont pas de pub. Puis ils ont pas de sponsor, puis ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Ils trouvent que ça vient comme souiller ce qu'ils essayent de faire. Fait qu'ils ont essayé. Ça a pas, il dit, j'ai pas réussi à trouver un sponsor que moi je voulais encourager. Ok. Fait qu'il a comme décidé, moi je mets pas de pub. Moi j'y vois que les views, Les puis views, les puis donations puis- du monde, puis, puis les soit que c'est son Patreon ou c'est les pubs que YouTube met par automatisme. That's it. Mais lui aura pas de sponsor, il arrêtera pas son vidéo pour parler de telle affaire Justement, on parlait de Raid Shadow Legends. ou de Joe Rogan pour vendre des Moses de En tant que de créateur de flashlight, contenu ou maintenant, je Ouais. m'en fais offrir souvent des, Ok. des partnerships, des sponsorships. Ah, pour vrai? Raid Shadow Legend, Ouais. Starfleet Command. Ah, ça a Good commencé en Food, solide, toi, là. Food Fresh. Ouais, par Stream Elements. Parce Ah, que ok, c'est ok, ça. ok, Stream ok, Elements ok. c'est beaucoup plugué avec toutes ces compagnies-là qui veulent se faire découvrir sur Twitch, puis etc. Mais moi, j'ai jamais dit oui à rien de ça parce que je me sens pas confortable. La seule pub que je fais, c'est aux compagnies locales ici, comme La Planque, Capitaine Ben, c'est ça, Mystériste, tu veux parce que encourager, ouais, c'est ça, je veux encourager le local et je veux offrir à mes viewers quelque chose en échange. Donc, tu sais, c'est ça, il y a des Eux autres tirages te à donnent chaque des mois, goodies que tu redonnes à tes... Tu sais, dans le fond, c'est vraiment juste de passer au suivant, là. C'est pas... C'est ça, je trouve ça beaucoup plus wholesome. c'est pas que je paye de- une compagnie d'Autriche qui a Je fait veux un jeu faire vidéo. de l'argent, non, Ça. c'est pas ça. Là. Oui, Non, je vais exact. en faire, mais pas au détriment de mon intégrité. C'est ça. Non. Ben, je sais pas, c'est peut-être moi qui est rendu vieux et intolérant. Tu sais, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une rehausse de l'agressivité des publicités dans les 5-6 dernières années, là. Parce que je trouvais que c'était comme, ouais, c'est correct. Puis là, c'est comme, je suis capable. On a-tu le temps de passer à la toune 2? Oui, on va faire ça, s'il te plaît. Ah, ok, on fait ça. On fait S'il te plaît, ça. mon rent est fini. là. La chanson de la semaine 2! Ah, chanson de la semaine numéro 2. Puis vous pourrez commenter, si vous avez des commentaires là-dessus, ben, vous pouvez commenter sur notre page Facebook. Ou, quand l'émission va être postée sur YouTube, posez dans les commentaires YouTube ce que vous pensez de ça, là. Vous êtes-tu Non, confortable non, en avec fait, les... oui, commentez sur YouTube et sur notre page Facebook et sur le Twitch. Et le même commentaire Non, et likez, s'il vous plaît, aussi. Le but de l'exercice, c'est que je veux savoir si je suis seul à avoir ce sentiment-là maintenant. Ou qu'il y en a qui étaient fatigués le 15, ou il y en a qui sont encore corrects, mais qui... insensibilisés à ça. Exact. Ça se peut, là. Parce qu'il y en a, ça se peut que beaucoup d'entre vous qui sont comme, ouais, je sais, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux, puis c'est pas encore rendu au point que ça me fatigue. Ça se peut que vous êtes à 2 ans après Ouais. de pogner votre limite, là. Ou, je veux juste savoir si c'est moi qui, je veux pas être rendu un vieux has-been Il qui veut savoir où est-ce qu'il se trouve sur le barème. C'est ça. Il demande beaucoup maudit l'avis jeune, des gens. puis cogné parce que la musique est trop forte. Encore, Tu sais, je veux hier, pas- encore hier, tu demandais Ouais. encore l'avis des gens à propos de ta moustache. Là. Tu sais, Ouais. T'es vraiment... Parce qu'aujourd'hui même, aujourd'hui après l'émission, je m'en vais faire renouveler mon passeport. OK? Fait que pendant 10 ans de temps, Ben oui, je vais avoir une photo. Let's go! Fait que là, je vais-tu que ma moustache Ben est oui. dessus ou pas? tu sais. Ben oui, voyons donc. Et il y a quelqu'un qui m'avait répondu en toute honnêteté sur la chaîne Twitch hier qu'il aimait pas ma moustache. Ah, on s'en fout. Mais il y a quelques haters, mais généralement, le monde la Attends trouve un peu. cool. Est-ce que c'est lui qui a ta face, man? Non. Bon, voilà. On non, c'est ça. s'en contrefou, man, du fait que lui, il aime pas ça sur ta face, man. C'est comme, ouais. Mais j'aime que ça... T'aimes pas sa face à lui au complet, man. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? J'adore que ça cause des discussions, puis des débats, puis des... C'est malade.
Ben c'est oui. de loin le changement cosmétique que j'ai fait qui a été le plus controversé. Faut que tu gardes ce moustache-là, mon homme. Il y a de quoi qui va créer des discussions aussi, c'est le début de la série de demain. Oui, exactement. Demain, le 15, on va voir notre ami Stéphane Goulet d'Arcade Québec qui va imploser devant HBO. C'est la série Last of Us qui débute demain. Et vu qu'on parlait d'HBO tantôt avec les affaires de câble qui chargeaient pas pour les pubs et tout, pointant. Donc demain, HBO Last of Us qui débute. Pour ça, j'ai décidé de sortir une pièce de la trame sonore originale parce que j'ai pas vérifié. Je devrais peut-être faire plus de recherches, mais j'espère que la musique de Du jeu original c'est ça. dans le film. Ben, c'est ça, Non, que le c'est- même compositeur soit là, donc Gustavo Santaolalla. Donc, parce que lui, il a fait déjà des trames sonores de films pis de séries. Fait que j'espère qu'il a contribué aux trames sonores de la série qui s'en vient. Et de cette trame sonore-là, on va y aller avec The Quarantine Zone, 20 Years Later, la série du jeu Last of Us en 2013. On écoute ça au Geek. Hey, ça fait 10 ans, man, Last Je te of Us. confirme que c'est lui. Oh, yes! Ouais, Gustavo Ouais, Santaolalla. ouais, c'est lui qui fait la trame sonore de la série? Ouais. Ah, nice. Hey, on écoute ça au Geek contre-attaque. Et on vient d'entendre la pièce Quarantine Zone. Quarantine Zone? Ouais, Oh. Quarantine. Oh, la my zone de- divine quarantine. The Quarantine Zone, 20 Years Later, The Last of Us par Gustavo Santaolalla. Pour célébrer le début de la série de Last of Us, on devrait bien entendu recevoir Stéphane Goulet la semaine prochaine, qui va nous parler de ses premières impressions de la série. S'il est capable de marcher debout assez longtemps pour se rendre au studio et nous en parler. J'espère qu'ils sont pas déçus. Mais il y a une petite partie de moi qui espère secrètement qu'ils soient ultra déçus parce que je trouve toujours drôle quand quelqu'un a épé quelque chose puis finalement Mais c'est pas bon pour c'est ça, quand quelqu'un est comme trop, là, quand il y a de l'exagération, tu sais, on n'a pas fait notre demi-heure là-dessus d'abord, là. Mais ouais, c'est ça. Il reste pas beaucoup de temps avant la pause, ça fait que je veux juste vous parler on est rendu où pour le défilm? Donc toujours en production, petit délai, on avait parlé à cause de la COVID puis tout ça. Ah oui? Donc principalement la production du dossier final pour l'impression est délayée parce que je veux que tout soit clean. Donc là c'est mon perfectionnisme qui délaye l'arrivée du livre. Parce que Eric a eu des idées en cours de production. Ouais, qui ont fait en sorte qu'il a fallu qu'on backtrack la job qu'on avait déjà faite parce que le produit final va être à mon goût là. Mais c'est ça, là. J'ai pris des décisions créatives qui ont fait en sorte qu'il a fallu qu'on backtrack dans nos affaires. Puis là, on va finir le dossier, le fichier plus tard qu'on aurait dû. Donc là, c'est de ma faute. c'est Okay? comme ça que ça commence. Mais, C'est comme ça que ça commence. quoi? Non, il va sortir. Après ça, non, mais après ça, je veux un petit chapitre de plus. Ça fait juste mettre un petit chapitre de Non, plus. non, à la fin. non, je mets pas de Une chapitre de petite plus. photo de plus, là. Fais juste Non, c'est ça. Je sais même pas si je vais mettre une photo à jour. Est-ce que je mets une photo avec ma moustache sur mon livre? Je sais pas. la photo de ton passeport, t'as pas le choix, mais les monde t'en reconnaîtront pas. Non, sinon. c'est ça. C'est comme où je mets une vieille photo de moi, là, parce que je m'en fous, là. Je vais voir. Photo de toi et bébé dans ton bain. Puis l'autre chose que je voulais annoncer aussi, c'est que les critiques imposées par les backers Kickstarter, parce que j'ai du monde qui ont acheté une version VIP du défilm dans lequel ils gagnaient, entre autres, l'opportunité que je review un film imposé par eux. Ben oui. Et j'ai proche d'une dizaine de personnes qui ont acheté les versions VIP de ce livre-là. Oh. Nice. Donc, je vais faire une dizaine de chroniques live. Donc, je vais dédier une demi-heure du show Ben oui. à reviewer un film qu'on m'a forcé d'écouter, même si je l'ai déjà vu, même si c'est pas écoutable, pour les backers qui m'ont acheté. Mais là, j'attends d'avoir une date d'impression du livre avant d'annoncer quand est-ce que je commence ça, mais ça devrait commencer pendant le mois de février-mars. OK. Donc, pour le printemps, à toutes les semaines, je vais faire ces reviews-là. Et je vais aussi les écrire sur Internet comme dans le bon vieux temps. On va en avoir une par semaine à faire. Comme j'avais essayé de commencer à faire avec les chroniques 007 puis que je me suis tanné, là. Mais là, je vais le faire de façon plus Sauf que maintenant, il va y avoir des publicités avant ton texte et après ton texte. épandant. Entre chaque mot. Ah non, c'est ça. Allons faire une petite pause publicitaire et Ben on oui. revient tout de suite après. Pour la suite des geeks contre-attaque. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! C'est Pépé Yoyo. Pépé Yoyo. Oups, hop, là. Bon, ben, on part ça. Let's go. OK. C'est toi qui paye, Pépé Yoyo. Conan le Destructeur,
et Conan, le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenault. Il va se battre contre bébé Yoda. Il y a pas une maudite chance, le bébé Yoda. Vous écoutez bien entendu l'émission Les Geeks contre-attaque en ce samedi le 14 janvier 2023, épisode 528. Et aussi, on est dans la chronique Conan parce qu'il y a du monde qui sont pressés d'être pressés. Il y a du monde qui sont pas habitués à des nouvelles manipulations, je te dirais plus, puis ça fuck, Ah, ok, ouais, c'est ça ça. fuck leur vibe. Bon, ça y est. Je ne peux travailler dans ces conditions! Ah! Voilà, Mikey diva. On va essayer de garder la pureté de ta vibe intacte. Mikey est trop pur. C'est un, Trop c'est pur. un vrai artiste, Mikey. Ah oui, c'est vrai. Mikey, la manée, là, on est sorti prendre un verre, pis tu m'as dit l'affaire la plus artsy que j'ai jamais entendue de ma vie, man. J'ai trouvé ça malade, man. J'ai fait comme, c'est trop hot comme phrase. Pis c'est c'est quand t'allais prendre un verre, pour le truc de CKRL. Puis il y a comme eu une idée, tu sais, pour de quoi que tu voulais faire. Finalement, je l'ai même pas fait. tu Je l'as m'en pas fait? rappelle même plus c'est Oh quoi. non! Oh non, Mikey! Parce que, tu sais, on parlait d'affaires, pis là, il y a eu, hey, je suis vraiment inspiré, faut que je m'en aille. C'est comme il s'est levé, il est parti. Ah ouais! Il était trop inspiré, il fallait qu'il aille créer son affaire tout de suite. J'étais comme, c'est malade, mais Puis je me j'aimerais ça. rappelle, mais c'était bon, mais c'est ça qu'il faut que je me Il a fasse commencé à des parler notes. quelque chose, un projet potentiel ou une idée pour sa chaîne Puis Twitch, c'est trop whatever. hot. Puis là, quand, hey, je suis trop inspiré, faut que j'y aille, faut que je Je profite suis de trop ce- inspiré, faut que je m'en aille. Faut que je profite de ce feu-là, tu sais, j'étais comme, c'est malade. Puis là, j'ai marché, puis là, finalement, un non. oiseau, je sais pas. Es-tu sérieux, tu l'as oublié, Ah ouais. wow, oh non. J'ai repensé à ce moment-là vraiment souvent. Faut que je me fasse trouve des ça trop hot. faut que je me prenne des notes. Maudit. Hey, ça, là, un téléphone cellulaire, ça sert à Ouais, prendre des un notes. truc là, que j'ai manqué là, quand Dictaphone, je veux pas oublier une non. idée là, à place de juste y penser, tu sais l'écrire c'est parfait, mais c'est pas je le dis à voix haute. Oui. Juste dire à voix haute, mettons Facile à rappeler. un pingouin avec une perruque d'Elvis, c'est une girafe. OK, ça y est, c'est comme déjà plus concret dans ma tête. J'ai 2 liens sur mon téléphone qui est une application pour des notes, un genre de bloc-notes Ouais. que je peux facilement avoir accès, et aussi pour enregistrer de la voix, Ben oui. Ouais. des petites cotes vite. Fait que dans le fond, je veux me rappeler de quelque chose, clac, je l'enregistre, puis Ah c'est oui. niaiseux. Des fois, genre... Non, mais Mikey en plus c'est un fan des voice messages, envoie-moi des voice messages puis laisse en conversation. C'est ben trop vrai. OK, Oui. bon, ben écoutons. Ou même sur Facebook, tu peux t'envoyer un message à toi-même. Ouais. Ah oui, ben oui, il y a plein de moyens. Il va falloir que je m'y mette parce que... C'est hey, dans le fond, c'est de trouver une discipline pour enregistrer une information qui te passe par la tête. Exact. Une fois que tu trouves cette discipline-là, ça va être un automatisme. Puis une fois que tu vas cet automatisme-là, le nombre de trucs, ta tête va toujours être mis Puis ce qui est- à contribution. Ce qui est nice, c'est quand tu reviens là-dessus pis t'avais oublié ça, t'es comme oh, hey, oui, cette idée. Mais moi, ça m'est arrivé souvent que je lisais des notes pour Oui. des projets, c'est comme oh, j'avais donc oublié ça, c'est donc malade, donc une bonne idée, puis là, tu sais, j'en fais pas plus, mais bon. Une bonne vingtaine d'années d'idées perdues là, Ah oui. dans la noosphère du peu Mais Mikey il y G. a quelqu'un d'autre qui va le faire, Mikey. De tous les esprits créatifs que vous connaissez, ils ont oublié plus de stock cool qu'ils en ont fait dans leur vie. Ça, c'est sûr et certain. Ben oui. C'est J'ai pensé 1000 fois au meilleur film du monde. Meilleur film que j'ai jamais inventé de trop. parce Non. que ça parte d'une idée puis que ça soit appliqué en un produit que Ben tu là, peux... Exact, là, parce que tout le monde a la solution pour le cancer. Littéralement, là, tout le monde la connaît, tout le monde... mais la faire réaliser, puis la produire en dehors de ta tête. Tout le monde est Leonardo da Vinci, là, tout le monde peut peinturer la Joconde, tout le monde... mais Ah non, c'est ça. le faire... Ouais. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Ah, imagine! Il y a toujours quelque chose qui me fascine. Là, c'est un concept weird avant que tu commences ta chronique. Ah, vas-y. On le sait que, mettons, il y a, je sais pas combien de couleurs différentes dans un spectre de couleurs d'une photo standard. Ok, mettons qu'il y a, je sais pas, 2 millions de couleurs. Ok. Mettons. Une image de 720p par 480p, tu comptes le nombre de pixels que c'est au total. Ok. Fait que tu multiplies le nombre de pixels d'une couleur par le type, nombre de couleurs qu'elle peut être sur toute l'image, puis ça te donne un chiffre. Insane. Mais à ce point insane. Parce que si tu voudrais qu'une image de 480p par 720p Tu comptes Ah toutes les ouais. petites graines là, pour écouter la TV? pour créer toutes les images possibles en pixels. Oui. OK? Pense à n'importe quelle image que tu vois. Tu regardes ce que tu vois en avant de toi. Fait que, à l'intérieur de ça, tu vas rajouter une balle avec quelque chose de dessiné dessus qui peut être n'importe quoi sur la Terre. Et là, la balle va être à un endroit différent, puis c'est une autre série d'images. C'est infini par-dessus infini par-dessus infini. Ça me fait capoter, ça, mais que toute image peut être créée random si t'aurais un programme qui serait capable de le faire.
Ben, il y en a, là. Il y a un programme que c'est un peu comme le Bubble Tower de Pixel, là. Ouais. Que ça, c'est un carré de Ça arrête cheveux. pas de zoomer, puis ça... Non, ça zoome même pas, c'est juste, les pixels changent à chaque, tu sais, X secondes. OK. Mais tu sais, techniquement parlant, cette affaire-là, si tu donnes assez de temps, il va y avoir ta photo là-dedans, là. Non, c'est ça. Il va y avoir ta Exact. face présentement pendant que tu me regardes, il va y avoir cette image-là précise. En fait, non seulement ça, mais il va voir ma face à tous les âges que j'ai eu dans ma vie. Tout. Il va Ma tout face avoir des photos. à 160 ans, Tout. ce qui est impossible, mais Non, elle va être là. C'est comme dans Pi, là. Dans Pi, tu Non, vas non, trouver je sais. ton adresse, pis tout est là. Ouais. Tout est dans tout! Ah! Comme si tu fais un randomizer des lettres de l'alphabet. Sur, mettons, 100 pages. Le meilleur roman du monde peut être généré random. Il pourrait. Le texte le plus inspirant qui a jamais été créé pourrait être généré au hasard. Les chances sont basses, mais ils sont là. C'est ça. Ils sont statistiquement là. Puis avec assez de temps et d'espace, ils sont une sur une. Ouais, c'est le principe des singes là, qui écrivent. Là, Ouais, tu sais, qui comme. écrivent Mais un là, best- on parle de chiffres tellement astronomiques. Non, mais c'est ça. ridiculement, C'est quand tu veux sais. conceptualiser un C'est chiffre ça. énorme, c'est un peu ça que tu... Mais ouais. Sinistre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Je sais pas ce que m'en allait avec ça. Conan. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Toi, t'as trop vu de publicité cette semaine, c'est ça qui Ah, t'a dit sac-moi avec les- patience avec c'est ça. ça. Sac-moi patience. Bon, Oui. bon, j'ai écouté plein d'affaires. Je vais commencer par l'affaire qui m'a un peu surpris, que j'ai écouté avant d'arriver. Donc, qui est le plus frais dans ma tête. C'est le dernier film de Noah Baumbach. Oh, voyons comment ça White s'appelle. Noise. Oui, donc, White film. Noise. Moi, ce réalisateur-là, personnellement, c'est pas mon bag. Tu m'as pas accroché encore. Il y a eu aucun de ces films que j'ai écouté, j'étais comme, oh wow, tu sais. Mais j'ai pas écouté Marriage Story pis ça a l'air qu'il est solide. Ah, c'est lui qui a fait ça? Oui. Oh, man, je Oh, sais pesant? que j'ai pas... Non, dude. Marriage Story, c'est bien ça avec Adam pis l'autre qui s'engueule. Man, je veux rien savoir de ça. Ok. Je veux c'est- pas... Parce que c'est ça te, too much. Non, mais ça te c'est... rend mal à l'aise. C'est vraiment comme, tu sais, C'est trop réaliste. être dans le salon d'un couple qui s'engueule, man, tu veux-tu pas être là, man? Là, c'est ça, là. Oh, ok. Là, ok, c'est deux adultes ouais. qui se gueulent d'en face, comme je veux que tu meurs à tous les fucking jours, pis je t'haïs, man, pis je suis malheureux, pis tout, pis là, non, c'est... Je peux-tu pas être dans cette situation de drame-là, pis ils sont full bons, les acteurs, comme, c'est Ben, c'est trop... pour ça. Too much. Tu sais, c'est... Too much. Ok. Le cinéma, c'est pas juste du divertissement. C'est non, supposé exact. te shaker. C'est mais- comme You're a Fly on the Wall, mais c'est un wall que tu veux pas être. Ah ouais, C'est non, ça, tu veux c'est t'en ça. aller de cette... Ouais. Mais tu sais, justement, Adam, je veux dire Adam Wingard. Driver. Driver, merci. Adam Wingard, c'est qui, dans ça? Wingard. Là, tu parles du réalisateur de film qui a fait, entre autres, si je me trompe pas, The Guest. Ah oui, exact. Hey, nice. Hein? Donc, Noah Baumbach. Ok, ben, savoir que c'est lui qui a fait Marriage Story, tu vois, je savais pas. Mais donc, son dernier film, White Noise, encore une fois, avec Adam Wingard. Driver, oui. Donc, ce film-là est vraiment spécial. Ok. Juste au point de vue des dialogues, je pense qu'il y a peut-être pas un moment de silence dans le film. Oh. Tout le monde parle un par-dessus l'autre, tout le temps. Puis c'est pas nécessairement des conversations comme quand tu parles à quelqu'un que, tu sais, des fois, il y a deux personnes qui parlent de quelque chose, puis il y a quelqu'un d'autre qui parle à quelqu'un d'autre. Puis là, tu sais... D'où le titre. Mais c'est parce que moi, ce qui m'a fasciné dans ce film-là, c'est que c'est supposé de la science-fiction, puis j'attendais tout le long, là, l'espèce d'élément de science-fiction qui est comme pas vraiment là. Ok. Parce que dans le fond, c'est juste du monde qui vit une petite vie un peu dans une petite, tu sais, Americana, vie de collège, aimless days, là, tu sais, tout le monde est les années 80. Oh, oui. Puis il y a une espèce de chemical spill qui fait un nuage, qui fait que ça fait une espèce d'événement que là, il faut qu'il sorte de la ville. Mais là, après ça, ils reviennent dans la ville. Puis il y a des That's- trucs de changer. Non, OK. non. Le nuage a Il fait était là. quelque chose. Ben, tu sais, le monde disait, ben, ce nuage-là contient telle affaire, puis ça se peut que le monde qui est exposé, dans 30 ans, on va le savoir si ça va faire quelque chose. Ok. Mais c'est pas à propos de tout ça nécessairement. C'est vraiment weird. Ok. C'est pas mauvais, mais j'ai comme pas compris pourquoi qu'est-ce que tu voulais me montrer dans ce film-là? Ok, J'ai ok, pas ok. compris le Il y avait drive. un angle, mais son angle est pas assez... Pas bon. Moi, en tout cas, je l'ai pas. Ça a pas autant résonné avec moi. Mais tu sais, Adam, il est super bon. Il fait un professeur de college qui donne un cours sur le nazisme avancé. Donc, lui, il traite vraiment beaucoup sur Hitler. Il fait un speech à Mané sur Hitler. Tout le monde applaudit à la fin pis tout. Après ça, il a débarqué de Hitler. Excuse-moi. Non, il reste dessus tout le long. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, tu sais, il y a plein de films qui me laissent un peu froid, mais que je veux pas continuer d'écouter. Lui, j'ai quand même persisté. Il y avait quand même quelque chose d'unique. Ouais, c'est Il y ça. a Mais ça clairement quelque chose d'unique dans ce film-là. ça m'était arrivé dans le temps du film avec un film où c'est que je respectais au bout de le film. Tout ce que je voyais, c'est que waouh, la qualité, mais ça, je vibais pas avec pantoute. J'arrivais pas à me synchroniser puis à
C'était Lady Bird. Ah, ok, ouais. J'ai trouvé que le film, là, Ouais. super bien crafté, bien filmé, bien acté, bien écrit. Ouais, ben là, c'était Puis je vibais zéro avec le film. clairement pas le public cible, là. Effectivement, mais ça veut pas... Des fois, ça arrivait que j'étais pas le public cible, j'ai aimé ça pareil. Ah ouais. Parce que pendant le film, Edge of 17 avec Heidi Stanfield, qui est un peu aussi un coming of age story d'une adolescente. C'est vrai. J'avais vibé avec ce film-là à côté. J'avais exactement compris la vibe qu'il voulait. Alors que Lady Bird, j'ai pas plugué pendant tout. Mean Girls, man. J'ai capoté sur ce film-là, puis je suis zéro la personne qui devrait... Mais des fois, c'est juste une question de synchroniser. Ouais. L'atmosphère du moment, le Mais c'est ça, des fois, mot dans lequel t'es au moment que t'écoutes le film. c'est ça. Des fois, tu réécoutes un film plus tard, comme, hey, finalement... Pourquoi j'ai pas aimé ça? C'est exact. Ou pourquoi j'aimais ça dans le temps, puis Ouais, là, tu sais, pis ça, c'est très, très subjectif. C'est dur à mettre le doigt sur qu'est-ce qui va faire en sorte, tu sais, de le justifier. Ouais. C'est dur de rationaliser le facteur X qui fait en sorte qu'on va... On est dans le bon mode pour écouter... Parce que t'es pas toujours dans le bon mode pour écouter un film plus introspectif, mettons, plus calme. Non, exact. Tu sais, ou un film plus brainy. Il y a des fois, ok, là, je suis prêt. Tu sais, tous les jours de la semaine sont pas nécessairement un bon jour pour écouter du David Lynch. Non, exact. Mettons. Mais quand t'es dans le bon jour, tu vas avoir l'expérience de ta vie à chaque fois. Tu sais. Mais il y en a que peu importe quand est-ce que tu l'écoutes, ça le fait. Tu sais, c'est dur à dire. Je sais pas pourquoi que... Fait que, tu sais, White Noise. Oui, White Noise. Honnêtement, mais j'aurais pas mis ça comme science-fiction. Ouais, c'est pas parce qu'il y a un élément de Mais- sci-fi que le film ne devrait nécessairement être... C'est un élément de sci-fi, là. Un nuage toxique. Un nuage toxique, c'est Ouais, de la c'est pas- science-fiction. pas Dans le sens, tant, ouais. ben, je dirais, I guess, là. Il y a un élément de science dans le sens, il y a des compounds inconnus, mais... Bon, non, c'est comme rien. c'est... Mettons, ouais. Parce que c'était weird. C'est chercher loin la science-fiction, Ouais, Moses. Oui, c'est de la ouais. science, puis c'est un film fictif. Parce qu'en plus, Mais à un moment donné, t'sais, j'avais un article qui était comme, ce film-là a été intournable pendant vraiment longtemps. C'était trop difficile à tourner. Puis là, j'étais comme, wow, je suis donc bien intrigué par ce film-là, Ok. tu sais. Puis là, finalement... Finalement, c'est peut-être juste sa façon de l'écrire, buddy, hein. Des fois, le... Mais son dialogue est vraiment particulier. Ouais. Tu Puis, reconnais, tu sais... puis un film difficile à tourner, là, c'est pas tant parce que les effets spéciaux le permettent pas ou c'est compliqué pour les setups. Ouais. C'est plus que quand tu le scénarises, faut pas que tu te peintures d'un coin dans une place où Là, tu seras pas capable de produire ce que t'as écrit. Je dirais que la seule difficulté que moi j'ai vue dans ce film-là, c'est vraiment le scope de... parce qu'il y a L'envergure. il y a beaucoup de monde. Oui. Puis il y a beaucoup, tu sais, comme... Les affaires des années 80, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup, tu sais, il y a un magasin maintenant au complet que tu vois vraiment toutes les allées avec tous les produits. Ok, fait qu'il y T'sais, a quand même du décor qui a été Il y construit en masse, il y a des sets qui ont été faits pour... Les sets, puis les maisons, les chars, les vêtements, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'affaires visuellement qui nous font penser, tu sais, qui nous mettent dans les années 80. Puis des fois, tu le réalises pas immédiatement à quel point il y a de l'ouvrage. Non, là. c'est ça. Once Upon a Time in Hollywood est un bon exemple de ça, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de scènes extérieures qu'il a Exact. fallu qu'il fasse de la modification, puis tu te rends même pas compte qu'il y a eu du... Puis c'est Exact. capoté comment tu te sens à l'époque, puis tu es comme, ok, ouais, là, c'était compliqué, là. C'est Ouais. une adaptation d'un livre. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas ce qui écrit le livre, c'est-tu C'est de Lilo, Ok. un peu, là. mais Ouais, tu c'est vois, pas- il y a les auteurs sont pas importants. il y a quand même un petit Hein? moment là-dedans que j'ai trouvé Je peux le dire, intéressant. à cette heure. Ah, ouais, c'est surfait. C'est qui l'éditeur, c'est ça l'important. Mais il y a un petit moment quand même là-dedans que je trouve ça cool pour des kids. Mm-hmm. Puis c'est vraiment le coup de, tu sais, il y a un personnage qui se demande quelque chose à propos de quelque chose. Puis tu peux pas le savoir dans ce Non, non, temps-là. c'est Tu ça. peux pas sortir ton cellulaire puis aller sur Non. Internet puis consulter une database de plein de monde qui ont mis... Non. Là, c'était comme, c'est quoi ça? Ben, je le sais pas. OK, mais là, je suis allé voir, tu sais, dans l'encyclopédie, puis il y avait pas de... tu sais, il y avait rien. Puis comme... On le sait pas. Fait que, faut trouver quelqu'un qui le sait, tu sais. On sait que White Noise est sur Netflix, en tout cas. Tu sais, Oui, parce que c'est le mot juste de piège de l'écriture, où c'est que c'est écrit avant les années 90, t'as beaucoup plus de potentiel pour installer un mystère. Ouais. Ouais. Pour les protagonistes, que si t'installes ça à partir du moment où le monde a commencé à avoir Internet et les cellulaires. La technologie, ouais, exactement. Scooby-Doo, à cette heure, là, c'est... C'est... Ouf, hey, d'ailleurs, on peut en parler vite, hein, de Velma? Scooby-Doo, ouais, exact. Ouais, je sais pas, t'as vu ça? T'as regardé? Oh. Ouf. On fait la dernière pause musicale avant la fin du show, comme ça, ininterrompue qu'on a. Nous allons regarder le 3/4 d'heure à tout seul. Fait que, allons-y, Allons-y, gaiement. tout bonnement. La chanson de la semaine. Et là, c'est une punition, c'est la section musique douteuse de la semaine. Parce qu'on écoutait du douteux hier, on écoutait deux Neil Breen.
à Cinégeek, sur la chaîne de Mikey G LGCA sur twitch.tv. Ça a été le fun. Ça a été le fun, encore on a une fois. d'ailleurs parlé de ton interaction avec ce grand réalisateur qui t'a oui. répondu de la manière la plus courte humainement possible. Ouais, deux c'est ça. lettres qui forment un mot. Ouais, c'est ça. Neil Breen s'est adressé au Geek Attack avec Ouais. le mot suivant. No. No. Et puis il m'a dit aussi un nombre maximum de personnes qui peuvent écouter le film en même temps dans une pièce. Oh, ok, c'est vrai. J'avais oublié ce bout-là. C'était comme 6, je pense. Ok. Moi, j'aurais pas dit ouais, mais je la place pour 8. Quand il y en pour- a pour 6, il y en a pour 7. Ah non, c'est Neil, ça. comment? Tabarouette. Mais ouais, Neil était très, très, très bref et sec et froid dans ses réponses. Succinct. Hein? Succinct. Ouais, c'est ça, exactement. Concis. Mm. Bête comme ses deux pieds. Parce que tout ça pour dire que pourtant il a la tellement joviale. Permettez-moi le sarcasme. Chanson de semaine numéro 3, chanson douteuse. Mikey m'avait garoché ça dans les pattes avant les fêtes. J'ai essayé de faire des recherches parce qu'il y a une couple de trucs qui m'intriguaient de cette chanson-là. C'est une chanson qui a été sortie en 1982. Mm-hmm. Ne fait pas partie d'un album. C'est un single, un single, qui est sorti en 45 tours. Par un groupe ou une personne qui s'appelle Lila au pluriel. T'as beaucoup d'informations, hein. Un groupe ou une personne. Ouais, c'est ça. Dur à dire. Et là, le titre de la chanson, c'est Les bonbons à l'Annie. Okay, ça se prononce Anis. A-N-I-S. Je savais pas c'était quoi des bonbons à l'Annie. J'avais pas de souvenir de ça. T'avais-tu jamais mangé ça? Ben, c'est que, on les appelait pas de même, probablement. Parce que quand j'ai regardé les photos, j'ai fait que, ah, c'est ça, ok, c'est beau. Ah, des petits bonbons durs, blancs, Ouais. là. tu sais. Genre, il y avait un gag dans RBO, là. Voulez-vous un petit bonbon, l'anus? Genre, monsieur Caron. Monsieur Caron, ouais. Ah ouais, c'est ça. Voulez-vous un petit bonbon à l'anus? Reste que, bon, c'est des petits bonbons blancs, là, qui, c'est pas nécessairement de la menthe, là, mais c'est comme proche. là. Ouais, des petits bonbons de vieux, là. Ouais, des bonbons de vieux, là. C'est des... Tu vois, bref, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé d'informations beaucoup sur l'artiste ou Lila, les bonbons à l'Annie. C'est la fille qui chante la tune possède une des caractéristiques d'artiste d'artiste médiocre qui me fend le plus. C'est le manque d'enthousiasme. C'est quand quelqu'un ça y tente pas là. Laisse la chance à quelqu'un d'autre de faire ta toune. Tu sais, c'est que... Tu sais, il y a des tunes que c'est exprès, là. Ouais. Tu sais, allons danse. I'm only happy when it rains. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, mais quand t'écoutes la toune, elle est pas si pire que ça. Ouais. Tu sais, Garbage, ça donne cette impression-là, mais elle sonne pas blasée. Mais il y a des tunes que c'est comme... On dirait exprès que la personne fait comme... Steffi Shock était un bon exemple à l'époque où t'as l'impression que ça y tente pas, là. Serge Gainsbourg. Ouais. Complet. Le bon complet de Serge Gainsbourg. Tu sais, j'ai comme... Un petit peu de pète, quelque chose, hein. Tu sais... Mais ça t'a quand même assez attiré pour qu'on la passe. Ben oui, parce que c'est comme implosé à m'énerve. La toune est insignifiante. Elle dit dans la toune qu'elle aime les tounes qui chantent faux puis elle fausse en le disant. Je sais pas si c'est... Je sais pas à quel point c'est intentionnel. Mais je sais que ça a pas eu de succès parce qu'il n'y a pas d'infos. Ça l'a calé. Mais c'est assez raté pour faire partie de notre émission. Donc, dans nos chansons douteuses de la semaine, on écoute Lila au pluriel, mais il y a rien qu'une personne sur le cover. Je comprends pas. Les bonbons à l'Annie, 1982. Au geek contre-attaque. À l'Annie. À l'Annie d'Henri. Hey, on vient d'entendre les bonbons à l'Annie de Lila. Lilas. Lillis. Hélas, on vient d'entendre. Hélas, on vient Hélas. d'entendre. Et là, tu m'as fait réaliser, dans le fond, Conan, pendant cette œuvre, hein, pendant cet opus, que les bonbons à l'Annie, dans le fond, c'est le même truc pour la réglisse noire, dans le fond. La Ouais, réglisse noire. ça goûte le... Ouais. Fait que je suis pas un fan, finalement. Ah, moi non plus. Pas un gars de réglisse noire, trop. Tu sais. Ah, moi, j'aime tellement ça. Ben, C'est j'ai les déjà aimé bonbons ça. les plus douteux de tous. J'ai déjà aimé ça, jusqu'à ce que je découvre la Sambuca. Et j'exagère sa Sambuca. C'est sûr que ça doit... Et que je suis capable- C'est un peu comme la cannelle puis le Goldschlager, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, hey, c'est cool ça, je prends une version très intense de ça, crème de menthe, etc. Toutes les liqueurs, Ouais. c'est comme... Ah non, c'est quand t'es malade une fois là-dessus, c'est dur d'en revenir. C'est C'est dur d'en revenir. C'est ça, exactement. Ça Très te dur. rappelle pas le souvenir que ça devrait. Non. Donc, on vient d'entendre avec l'intensité, l'enthousiasme et la ferveur de Lila. Mais vous comprenez ce que je voulais dire, dans le fond, il est comme, tu sais, ça y tente pas. En tout cas, anyway. Quelqu'un que ça y tente, quoi, il était 25. T'en as-tu une short and sweet avant la pause? Oui, certain. Je vais parler d'un film qui est sur Facebook, qui est sur Netflix, The Pale Blue Eye avec Christian Bale. J'avais vu le trailer de ça, pis ça m'intriguait. C'est sur une histoire d'Edgar Allan Poe, hein? Non. Non, ok. C'est
avec Edgar Allan Poe. OK, c'est un personnage dans lequel il est là. C'est Christian Bale est chargé de résoudre un meurtre qui a eu lieu dans une baraque, donc dans un truc d'infanterie. Oui. Et un des jeunes qui décide de l'aider, c'est Edgar Allan Poe. Et c'est vraiment bon. L'ambiance est superbe. Christian Bale, je l'aime tellement cet acteur. Il est tellement différent dans tous ses films. Ça n'a pas de maudit sens. Ah, il est solide. Il dit rien, il fait juste arriver là, pis son langage non verbal est tellement fort d'un film à l'autre que c'est pas le même gars jamais, tu sais, puis pourtant là, c'est le même dude, tu sais. Mais vraiment honnêtement là, c'est super bon. Le casting pour Edgar Allan Poe, j'oublie le nom de l'acteur qu'on avait vu dans un des Harry Potter. Voyons, t'avais Pale Blue Eye. Il y a vraiment ce gars-là, c'est vraiment le choix parfait pour faire Edgar Allan Poe, qui avait vraiment un casting particulier. Edgar Allan Poe, là, tu sais, c'était pas Harry Melling. Harry Melling, donc je connaissais pas son nom, mais vraiment il est très très bon dans ce film-là. Pourquoi je l'ai vu aussi, lui? Mais c'est le genre de gars qui a une face qu'on a vu dans... Il y a un visage tellement inoubliable que tu le vois une fois pis t'es comme, ah ouais, tu sais. Parce que je l'ai vu dans quelque chose récemment. Continue. Parle-nous du film, puis je vous... Puis donc, résolution de meurtre, puis il y a vraiment beaucoup pour les fans d'Edgar Allan Poe, il y a quand même beaucoup c'est pas des callbacks, là, c'est des call forward dans le sens que il y a des événements qui arrivent que Edgar Allan Poe plus tard réécrit par rapport à ça. Tu sais, maintenant on voit un corbeau, on voit certains éléments qu'on peut reconnaître dans les histoires d'Edgar Allan Poe. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Parce que moi, faut dire que j'étais un gros fan d'Edgar Allan Poe quand j'étais plus jeune. C'est un des premiers auteurs là que j'ai. Mais très comme au primaire, je disais Edgar Allan Poe. Je trouve ça vraiment. Ah oui, parce que t'avais pas encore écouté The Crow. Fait que... Non, exact. Mais quand j'ai The Crow, c'était parfait pour moi quand j'étais arrivé au secondaire après. Mais Edgar Allan Poe là, justement, c'est un des premiers auteurs que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de pas voir une de ses histoires, mais de voir lui comment qu'il réagirait dans cet univers-là, tu sais, parce que c'est quand même très 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 gloomy là, c'est très glauque. Oui, merci glauque. C'est très glauque comme environnement, tu sais, il y a très peu de scènes de jour parce que Christian Bale puis lui font comme affaire de manière un peu secrète, fait qu'il faut qu'ils fassent leur investigation tu sais sneakily, donc c'est le soir, c'est caché, c'est souvent il envoie une place puis ok tu vas là, tu essaies de me faire savoir ça puis donc mais vraiment là honnêtement toi pendant le premier spécial d'Halloween des Simpsons t'as dû triper ta vie là. Oui. Sur Nevermore. Je m'en souviens comme pas. En tout cas ouais, Harry Melling pour s'en rappeler, c'est Dudley dans Harry Potter. Okay, Dudley, le flot des Moldus chez Quillier, qui est un bolly, là. Ah, ok, ouais. Ok, mais là, il était comme un peu gros, le quête, puis là, il est comme devenu. Il était ingrat, même. Mais récemment, on l'a vu dans The Queen's Gambit. Ah, ok, j'ai pas écouté. C'est là que j'ai reconnu son visage. Et aussi dans The Devil All the Time. Avec Tom Holland. Ouais. Apparemment, ce film-là, c'est rough. Et The Ballad of Buster Scruggs. Aussi, oui, il fait ça dans l'artiste, le segment Meal Ticket. Je me rappelle pas quel personnage qui joue spécifiquement, mais il est dans la série. Donc, vous l'avez vu dans une couple de films basés sur des nouvelles pour jeunes adultes. Bon, il y a Dark Materials, ça fait de même. Donc, il s'est promené, mais il y a un visage vraiment particulier. Oh, tu t'en rappelles tout. Tu reconnais ce gars-là, clairement. Il y a pas de... Yes. Puis, donc vraiment, lui c'était un choix parfait vraiment pour faire Edgar Allan Poe. La manière qu'il parle, il est comme un peu tout frère et gêné. C'est pas-tu qu'il a joué dans Ricky Gervais Life After Life? Il était pas sur ça, mais peut-être. Non, en Life tout cas. After Life. Life After Death. En tout cas, tu sais que son ami gros et grand là. Ah oui, ok, moi j'ai pas encore écouté il ça. Ressemble, en tout cas. Tout ça pour dire qu'on fait une petite pause. Puis on revient tout de suite après avec encore une demi-heure de ce que Conan a vu. On a du rattrapage à faire là. Fait qu'on revient tout de suite après. De retour de la pause, revoici la Geek contre-attaque! Enfant, tu deviendras grand. Enfant, du dangereux bébé. On dirait une tonne de manga. Ouais. On dirait des voix dans les animés. T'entends ça à la fin, les génériques de fin d'un petit animé tristounet de petite grenouille. Qui a perdu, qui s'est fait manger par une sauterelle, ses parents. Non, c'est Grenouille qui se fait manger par une sauterelle. Et la sauterelle est agressive en Moses. L'inverse, peut-être. Super Saiyan sauterelle. Une grosse sauterelle, là, puis là, il y a des petites grenouilles.
sais, des locusts, les boys, ça mange tout, là. Non, c'est vrai. Une gang ils se de mettent à la locaux. gang. Aïe, Mange aïe, tout. ouais. Mange tout. Tout ça pour dire que François Junot, vous avez l'exemple contraire de la toune douteuse que j'ai fait passer dans la dernière demi-heure. Lui, il met ses tripes à la table. Lui, il est intense. Lui, il se donne et c'est peut-être la dernière toune que je vais faire de ma vie. Fait que je donne tout ce que j'ai. Et ça, je respecte ça. Ah oui. C'est Ah oui, quand non, même pas mais- écoutable, Non, mais je mais- respecte ça. Son effort est 100% là. 110%. Puis cette Maximum tune-là, effort. en 2000, c'est pour ça que je vous ai pris en otage pendant quasiment 2 mois à jouer 15 versions différentes de cette tune-là. C'est tellement catchy, ça m'écoeure. Ouais, mais le pire, c'est qu'elle m'a resté en tête vraiment longtemps, là. Ah oui. Tu sais, un bon Je riff, c'est un bon l'adore riff. encore, je Ah, l'adore écoute. encore. En l'an 1999. C'est comme il y a... J'ai repensé après. Nous autres, c'est 23 ans dans le passé. Lui, c'était le futur distant. Ah ouais, De 1999. Fait que le mindset, c'est fascinant. Sur ce, parlant de fascination, Conan! J'imagine que t'as vu des trucs qui t'ont fasciné Écoute, pendant les dernières semaines. J'ai vu un film qui avait pas le droit d'être aussi bon que ça. Ah ouais? C'est La police y a dit, là, c'est pas le droit. illégal pour ce film d'être aussi malade que ça, de montrer un personnage, un vilain qui est un des meilleurs vilains Voyons. dans une animation que j'ai vue. Et c'est le dernier film de Puss in Boots. Le chat botté? Ouais, le chat botté. Donc, le deuxième film, si je me souviens bien, qui est le un avant, me semble. Ouais, mais c'est parce que c'est un spin-off de Shrek, dans Mais le fond, c'est parce la qu'il avait suite. apparu. C'est le deuxième d'un spin-off. Ouais, ça, parce T'sais, que, exact, parce que le chat botté était apparu dans le deuxième Shrek. 2 ou 3, me semble. Et il avait tellement pogné qu'il a fait un film sur lui, mais ils en ont plus refait depuis. Tu sais, moi, ce personnage-là, c'était comme... Ben, la façon qu'il avait apparu dans le deuxième film, c'était vraiment Non, mais puissant, puis c'était Antonio Banderas à son prime qui faisait sa voix. c'est puis correct, tout, tu sais. mais... Ouais. Tu sais... Et... Voyons donc que ce film-là est comme ça. Premièrement, le méchant, il y a comme 2 méchants, mais le méchant, si on veut, qui est un espèce de loup qui... parce que dans le fond, le concept de l'histoire, c'est que Puss in Boots est à sa dernière vie. Il a dépensé ses 8 chacun notre vies. vie, ouais. Et là, il en reste seulement qu'une. Et là, il y a une étoile qui s'est crachée dans la forêt et il cherche l'étoile pour aller exaucer son vœu, pour réavoir des vies. Ok. Et ce faisant, il y a plein de monde qui cherche l'étoile aussi. Il y a plein de personnages. Entre autres, il y a Boucle d'Or et ses 3 oursons. Il y a un personnage que je connaissais pas parce que c'est un truc anglophone, mais c'est James Horner, qui est un petit gars qui mettait son pouce dans une tarte et sortait une... James Horner put a... Le petit pousset. C'est-tu le petit pousset, James Ouais. Horner? Ouais. Parce que c'était pas l'histoire pantoute quand Mais il lui, montrait. il se fait boulier, là. Lui, il se fait niaiser parce que Non. il vient pas d'un conte, il vient d'une comptine. Ouais, genre. mais c'est juste... Ben, il se fait niaiser une fois par une personne puis il regrette amèrement, là. Non, Genre- c'est pas le petit Non, pousset, non, c'est c'est qui pas le d'abord? petit pousset. Il me semble que j'ai jamais... C'est James Horner. Ok. Il met son doigt il met son pouce dans une paille puis il sort une plum. C'est tout. Il y a même pas d'histoire avec lui, c'est un nursery rhyme. Ah, ok. C'est comme 3, tu sais. Je sais pas si on a une comptine, nous autres, C'est ça, équivalente en on l'a français. peut-être pas en français, là, cette Ouais. comptine-là. Ouais. Fait que lui, c'est le deuxième méchant, mais le méchant principal, c'est un espèce de loup. Et ce méchant-là est absolument incroyablement Ah, ouais. badass. 10 sur 10. Je l'ai pas écouté, mais je me suis fait dire que c'est une méchante, une des meilleures interprétations de la mort. Ouais. Voyons. C'est la mort personnifiée. C'est la mort personnifiée qui est comme là, fuck off, là, que t'as 8 vies, là. Je suis inévitable. Là, moi, je suis là pour ton pogner, tu sais. C'est ça. Puis quand, tu sais, il dit, je suis pas métaphorique, c'est pas symbolique, c'est pas I'm dead straight up. Ce personnage-là, c'est la mort, puis il est tellement intimidant! Incroyable. 10, ouais. je te jure, là, 10 sur 10, ça a pas le droit d'être hot de même. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que l'animation a vraiment un style particulier. Faisait pas un peu penser à Spider-Man to the Spider-Verse. Ben, c'est ça. C'est comme l'effort de ce studio-là de s'inscrire dans le mouvement esthétique que Ben, c'est parce Spider-Verse que dans a le fond, créé. on sentait, c'est DreamWorks encore? Ouais. Mais là, ils restent pas dans leur style à eux. Vraiment pas, là. Oh, on ok. est dans un... Tu sais, évidemment, ça reste dans le style un peu DreamWorks. On n'est pas complètement éclaté à la Spider-Verse, mais juste, mettons, au point de vue des textures, des peaux, on a un effet un peu plus peinture. Oh. On voit presque des coups de pinceau, tu sais, des fois, mais c'est vraiment quand il y a de l'action qui part, là, on rentre dans un autre game. Là. C'est vraiment, là, la caméra va à des places débiles. Il y a des mouvements, tu sais, il y a des fois quand les personnages courent, il y a une espèce de mouvement de changement de focale. Donc, ils deviennent super étirés pendant qu'ils... Tu sais, c'est dynamique, incroyable. Ah, ouais. Visuellement, là, c'est délicieux, ce film-là. Puis, il est drôle quand même. C'est sûr qu'au point de vue de l'histoire, c'est pas l'affaire qui va... Non, mais ça tu sais, fait mais pour enfants. ça avait pas le droit d'être hot de même. Ça n'avait pas le droit d'être hot comme ça.
fâché. Je te jure, j'étais pris, puis je l'avais vu des reviews qui étaient comme, c'est super bon, j'étais comme, non, c'est... Mais c'est parce que la dernière fois que tu t'es fait faire ça, t'avais été déçu. Je me rappelle, c'était pour les Rescue Rangers. Tu sais que les critiques avaient été très bonnes. Vraiment. Tu l'as écouté pis t'as fait comme, pourquoi vous capotiez, tu sais? Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, c'était à la hauteur. La première scène d'ouverture, tu sais, c'est les Chabotés qui règlent de quoi, puis il y a comme une scène d'action qui arrive. La première scène d'action, j'étais comme, quoi, t'ouvres ton film avec une scène de même, là, ça va être cool pour le reste du film, puis là, le reste du film continue à aller up. J'étais comme, wow, ok, let's go, man. Oh. Et tu sais, le dernier film que j'ai trouvé qu'il était vraiment aussi bon que ça, là, pis c'est un peu, ça me faisait un peu penser à Megamind. Ouais, c'était pas mauvais, ça. C'était pas pire, Megamind. C'est tellement bon. Pis c'est underrated au bout parce que... Il n'y a pas eu de suite. Tu sais, Despicable Me a eu 1500 de suite, spin-off. Megamind, il n'y a pas eu rien. Puis Megamind, me semble qu'il y avait quelque chose de plus... C'est clever, Megamind. Il y avait vraiment de quoi de péter puis de méta par rapport au genre de super-héros. Ça détruit plein de codes, ça fait plein d'affaires que plein d'autres films font pas. Fait que j'avais un peu ce genre de feeling, là, comme, hey, wow, j'ai vraiment l'impression de voir de quoi de nouveau avec des personnages que j'ai comme vu des centaines de fois. OK. Fait que, honnêtement, là, Puss in Boots, The Last Wish, là, je le réécouterais n'importe quand, là. J'ai écouté déjà 2 fois, je le réécouterais avec du monde qui l'ont pas vu n'importe quand. C'est ce genre de film-là, que c'est comme, ouais, ça me dérangera pas de le réécouter. Il y a tellement de détails dans l'action, puis il y a un petit côté que je trouve quand même nice. Il y a un personnage qui est avec eux autres, que c'est une espèce de lui, il veut être un chien de thérapie. Puis, ça vient quand même un peu donner un petit message de, tu sais, la thérapie, ça fait du bien. Ouais, de zoothérapie, dans le fond, là. Ouais, tu sais, que lui, il veut que, comme quand il y a un personnage stressé, il va à côté, puis genre, il monte son ventre, puis c'est comme, flatte-moi le ventre. Ça va te faire du bien, tu sais. Mais, ça rit quand même pas de tout ça. Ça rit quand même pas de la thérapie, puis c'est comme, c'est hot que des enfants aient accès à un message de même, qu'il y a pas de sarcasme dans l'affaire. Il y a pas de, non, c'est ça, c'est pas cynique du tout, là. Non. Il essaye vraiment de dire, c'est vraiment cool, puis ça marche vraiment. Pis c'est pas comme insultant, comme que je disais, tu vas la thérapie. Tu sais, comme, c'est pas demeaning. Non, j'ai trouvé ça nice. C'est juste correct. Et puis, donc, non, vraiment, là, Puss in Boots, là, c'est du... Écoute, vraiment, 2022, là, quelle année incroyable au cinéma, là. Hey, faut-tu le dire, là? What? Parce qu'on avait parlé au début de la pandémie, en 2020, que là, ma théorie à l'époque, c'était que on allait avoir un creux parce que les productions sont interrompues, puis là, ça allait faire en sorte que le résultat, on allait avoir un trou de film pendant peut-être l'année suivante. Un sirop, là. Mais que, créativement parlant, le début de la pandémie a fait en sorte que le monde se sont isolés, ont peut-être pu travailler sur leurs affaires, plus sur leurs choses et mettre plus de temps sur l'écriture, ce qui est l'élément le plus important d'un film. Oui, vraiment. Et là, on voit les résultats de ça 2 ans après. Écoute. 2022 était une grosse année de film. Hey, ça faisait longtemps là qu'il y a pas autant. Quand je repense à cette année, je suis comme à l'année passée, je suis comme what? Puis à tous les niveaux, autant côté blockbuster que des films indépendants, que de tous les genres, il y a eu des gros morceaux là. C'est ça. Puis à partir du début de l'année là. Ça a commencé en force, puis ça a fini en force. Oubliez pas que The Batman, je pense qu'il est sorti en février. Exact. On a commencé l'année avec Batman. Everything Everywhere All at Once. Oui, ben c'est vrai. Ok, il y avait du stock. Ah non, là, vraiment 2022, c'est une année de fou dans la tête. Avatar en décembre. Il y a, tu sais, Top Gun. Top Gun, c'est en janvier, ben oui, tabarouette. Mais non, il y en a vraiment, là, cette année, j'étais comme, hey, what? Incroyable année. La récolte de cette année était excellente. Yes. Fait que, je vais continuer avec d'autres affaires que j'ai vues. Oui. Je vais parler d'un... Le projet n'est pas encore terminé, là, c'est une série d'adaptation. Est-ce que, les gars, vous avez écouté la série d'animé dans le temps qui s'appelait Trigun? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Trigun! Oh oui, avec Vache de Stampede. Toi, Mikey, t'as pas écouté ça? Série animée d'un gars... C'est un petit OAV de 24 épisodes, là. C'était comme In and Out Quick. Ouais. C'était un genre de futur... C'était western de l'espace, un peu, là. Puis le gars a un... espèce d'animé? Ouais, c'est un animé, mais le personnage principal, il y a pas une personne qui s'appelle Trigun, le personnage principal s'appelle Vache. Puis ce personnage-là comme responsable de la destruction de, je pense, il y a 2 planètes. Mais c'est comme pas vraiment de sa faute, là. Quand tu sais comment ça s'est passé, c'est comme, ok, fair enough. C'est un gars qui est hyper clumsy, mais qu'il faut qu'il fasse très attention. C'est comme super puissant, mais il est très clumsy, il a peur de rien, mais c'est une série qui commence, la série originale, ça commence vraiment comme une comédie, mais ça finit vraiment, tu sais, intense, émotionnel. Le bébé avec une mitraillette. Ouais. Non. Mais donc, c'est vraiment une des séries quand même cultes d'animé. Et là, il y a une nouvelle mouture de Trigun qui est sortie, qui s'appelle Trigun Stampede. On est dans le premier épisode seulement à date.
là, tu sais, pour les puristes du show, vous allez vraiment pas aimer ça. Parce que c'est vraiment différent. Tu sais, Dans le ton, ouais, parce que dans la série originale, on sait vraiment après longtemps que ce personnage-là vient d'une espèce de technologie technologie du futur, si on veut, puis il est arrivé sur une planète, puis on sait plus son backstory, mais ça prend du temps avant qu'on se rende là. Dans le premier épisode, on commence dans le vaisseau dans lequel il vient, puis on sait comme tout de suite son origine, fait qu'on est vraiment à une place différente. L'humour est moins là. En tout cas, on va voir avec le temps. C'est un peu comme Samurai X, Rurouni Kenshin, où ce que si t'aurais appris son origine en partant, non, c'est moins ça fun, aurait tué le personnage, c'est de le découvrir au début. Pourquoi qu'il est rendu très peaceful, puis souriant, puis c'est ça. Mais là, puis là, maintenant, tu découvres tranquillement pas vite, là, ok. Ouais. Fait que, tu sais, on va commencer, on va voir. Mais sinon, il y a une série qui est sortie sur Netflix. C'est une vieille série, une série animée. Je pense que je n'ai jamais parlé ici, mais je veux en parler parce que c'est une des rares séries d'animés que vraiment je recommande chaudement. Et c'est la série Monster. Monster, c'est l'histoire d'un docteur qui, après avoir perdu un patient, suite à des pressions de comme non, il se fait sortir d'une chirurgie pour aller opérer un patient plus important. Donc, puis le patient duquel il s'est fait sortir de la chirurgie meurt. Après ça, il décide de plus jamais écouter les instances au-dessus de lui quand il est en train de lui faire une job pour sauver une vie. De se fier plus à son instinct. Exact. Comme, je suis en train de faire une job là, je sauve la vie de cette personne-là. Il n'y a pas une vie qui est plus importante qu'une autre. Fait que là, tu sais, après avoir pris cette décision-là, à un moment donné, il y a un petit garçon qui arrive à l'hôpital avec une balle dans la tête. Et encore une fois, il y a encore une espèce de dilemme de comme... Il y a un personnage politique important qui doit se faire opérer, mais là, il est en train d'opérer le petit gars, puis il dit non, là, je sauve cet enfant, parce que là, tu sais, je peux pas vivre avec une décision comme ça. Je peux pas me concentrer sur 2 heures. Tu sais, exact. Laisse-moi. Fast forward, comme 25 ans plus tard, le docteur est rendu directeur de l'hôpital. Et le petit gars est un psychopathe. Le petit gars, c'est genre Hitler. Et il tripe sur ce docteur-là, incroyable, puis il veut tout faire pour aider le docteur. Le docteur est comme non, wow! Et là, le kid, c'est rendu un tyran. Le kid, c'est très bon comme série. Ça s'écoute assez vite aussi, c'est un 24 épisodes, je pense. Vraiment, là, tu sais, c'est vraiment pour adultes. Son choix éthique vient le hanter comme de façon... Le manie décide de comme, non, mais là, moi-même, je vais essayer de tuer le kid, là, parce que ça il y a comme trop de problèmes, parce qu'évidemment, les affaires... À cause de moi qui vis, c'est à cause de moi qui va mourir. Il y a beaucoup de... Tu sais, c'est un peu ça qu'il dit, c'est comme, ouais, je vais régler le tir. Mais, tu sais, ce que t'as fait est en partie ma responsabilité. C'est ça. Faut que j'assume mes responsabilités. C'est exactement, lui, tout ce que le kid a fait, il le prend sur lui, parce qu'il dit, man, voyons donc, c'est à cause de moi qu'il y a des immigrants, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont politisées, parce que c'est ce kid-là est au pouvoir maintenant. Donc, vraiment, honnêtement, super intéressant, vraiment bon. Puis c'est un style quand même assez réaliste, là. Il y a pas de ligne de vitesse, il y a pas de, tu sais, Non, c'est ça, là, ça pourrait être filmé avec des vrais acteurs. C'est pas... ok, je pensais que c'était live action. Non, c'est un animé. Okay. Mais ça pourrait être avec du vrai monde, c'est ça. Mais ils l'ont décidé à la de faire, Perfect Blue et compagnie, où c'est que t'as pas d'éléments qui fait en sorte que c'est uniquement d'animation. Ça pourrait très bien être un... C'est ça, exact. Il y a pas de moment j'étais comme, tu sais, ils l'ont fait en animé pour... Non, j'imagine que c'est une affaire, ils voulaient faire ce soir-là. Les studios sont tellement rodés, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement plus compliqué pour eux de l'animer que de le filmer live action. Ouais. Des fois même c'est plus simple. Ben non, mais c'est plus simple. Filmer une affaire de politique, tu sais, c'est une affaire d'époque en plus, ça se passe. Fait que le studio faut qu'il roule, il y a ses employés, fait qu'il peut travailler sur 2-3 projets de side, fait que tu sais c'est comme des locations, des acteurs, des figurants, des caméramans, les éclairages. Hey, wow. Puis eux, leur industrie est tellement bien rodée que nous autres, ce serait comme innovateur de faire un drame en animation. Ouais, genre. Là-bas, eux autres, c'est normal. Ouais, c'est ça, là. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Puis il y en a des très bons, là. En passant, là, je parle de Perfect Blue, qui est un excellent thriller psychologique, là. Qui est dans les tops, là, encore aujourd'hui. Mais c'est en animation, mais il y a rien qui aurait pas pu. Mais il y a beaucoup de scènes que c'est mieux en animé, parce que, tu sais, mettons, quand il y a des hallucinations et tout. Ouais, mais en même temps que les effets spéciaux de Star, ça serait facile à faire. Je comprends. Un David Fincher aurait fait une excellente version live action de Perfect Blue. Ben, tu sais, il y a quand même déjà Black Swan. Ah ouais, ça c'est Darren Aronofsky qui a acheté des droits pour prendre une scène puis le mettre dans son film. Plus qu'une scène, là. Il y a vraiment, il y a bien plus qu'une scène. Mais j'aurais préféré, c'est parce que l'histoire... Il y a là, qui est le cadrage, mais sinon, il y a vraiment beaucoup d'éléments visuels que c'est vraiment la même affaire que Perfect Blue. Ben, visuellement visuel, oui, mais le script est complètement différent.
Le concept de l'histoire est différent. Dans le fond, Ça reste t'as pas l'élément du stalker, t'as pas l'élément Non, de mais ça reste quelqu'un qui... du fall from grace tant que ça. oui, ben oui. Tu l'as, mais pas le côté public. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ben dire. non, effectivement, le personnage vit pas la même chose, mais tu sais, essentiellement, c'est une fille qui a un développement de personnalité différent. Pis tout. C'est ça, c'est Ouais. comme la même histoire quand même. Je trouve Il y a que ça beaucoup vache d'affaires. bien plus dans Perfect Blue que dans... En tout cas, oui. J'ai pas un pas, fan. j'ai pas écouté ni un ni l'autre, mais ça me semble convergent. Non, ben, en tout cas. Les deux, ben c'est sûr que Perfect Blue a inspiré Black Swan. Tu sais, tu peux pas, tu sais, c'est sûr. Puis il va plus loin, là, parce qu'il n'y a pas un public nord-américain qu'il faut qu'il se puritanise pour ça. Mais il est beaucoup moins poétique. Black Swan est Non, c'est très ça. poétique, très dans le symbolisme visuel, dans, tu sais, Ben, comme... c'est Aronofsky tout le temps. C'est ça, c'est du Aronofsky. Fait que c'est sûr que c'est deux produits quand même assez différents, mais Perfect Blue, c'est pas mal parfait, là. Comme film d'animation. Tu sais, comme trailer psychologique animé, c'est le top de la montagne. C'est bon, là. Bon, fait que là, j'ai plein de devoirs. Là. Faut que j'écoute Perfect Blue. Faut que j'écoute Monster. Je veux écouter Marriage Story à cause de vous autres aussi aujourd'hui. Là. Les scènes d'Adam qui gueule d'en face à Scarlett, là, je te jure, je les ai encore. Mais Monster, c'est sur Netflix en passant, Ouais, pour ceux qui veulent Netflix. Parfait. Vraiment, là, c'est vraiment... C'est choquant comment une situation comme ça est comme réaliste. Ben oui. Parce que, tu sais... Ouais. En plus, la manière que c'est présenté dans la série, c'est vraiment... C'est un dilemme éthique qui est quand même, tu sais, tu sais, général, là, tu quand tu penses dilemme éthique, c'est un des exemples principaux qui viennent en tête. Exact. Ben, c'est le principe de, tu sais, si tu aurais pu tuer le bébé de Hitler quand il était bébé, tu l'aurais-tu fait. Tu sais, c'est vraiment des questions de party que le monde s'assastine pendant que les étudiants en philosophie dans un party de... Tout le monde dit comme, oui, comme tu le saurais pas que c'est Hitler, tu l'aurais pas tué. Non, comme c'est ça, tu aurais pas... Exact. Puis même, tu sais que ça va être lui. Tu vas-tu le faire, même? T'es capable de vivre avec la fille qui t'a T'as-tu plongé un couteau dans le cœur d'un T'as-tu la bébé? maturité émotive de blesser un enfant en bas âge? Fais ça humainement, qu'on a un sac en plastique. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'est un débat c'est un gateway, dans le fond. Là. Ça t'amène vers des débats plus profonds, mais c'est le point de départ de bien des débats philosophiques quand tu pognes l'âge adulte, t'arrives au cégep, tu tout ça. parler d'assassiner des bambins. Non, on vient parler de monde qui en parle. Ok. C'est différent. C'est différent. Ok, phew. Ce que je veux dire... C'est ChatGPT. ça, Pour mais cet exemple. J'aime les animés japonais pour l'audace des prémices. Oui, souvent, ils ont des très très bons concepts. C'est ça qui est pété, c'est ils trouvent des synopsis que tu fais rien que lire les 3 phrases, tu fais comme, oh, faut que j'écoute ça. Ouais. Puis ils ont pas la même, je pense que sociétalement, ils ont une maturité qui est, ils sont beaucoup plus matures en tant que société que nous, on l'est en Amérique du Nord, où ce qu'elles ont fait, ouais, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Il y a encore beaucoup de, on s'en retient, pis on peut pas, faut faire attention. Les avocats. Décision, on va choquer le monde. Les autres font, non, on va le faire, puis c'est pour public averti, puis sois conscient que on est en tant qu'adulte, t'écoutes ça, puis ça va là. Tu sais, bref. Bon, hey, il nous reste quoi? Ah oui, hey, c'est vrai, j'ai réalisé, je l'ai pas noté. J'ai écouté la dernière série de notre cher ami Too Old to Die Young, là, voyons, Drive, là, voyons, Calvaire. Nicolas Winding Refn. Ouais, Refn, il y a une série qui est Hartman dans Death Stranding. De visage seulement, c'est quelqu'un d'autre qui fait sa voix, là. Ah, pour vrai, c'est pas sa voix? Non. Ah? Lui puis Guillermo del Toro, ils ont pris du monde qui était capable d'imiter leur voix parce qu'il y a beaucoup de textes. Ouais, non, j'avoue que... Mais Norman c'est un Reedus commitment. fait son propre texte, puis Léa Seydoux aussi. Quand même. Alors, donc, il y a une nouvelle série qui vient de sortir. Je pense que c'est sur Netflix aussi, qui s'appelle le Copenhagen Cowboy. OK. Tourné, c'est en danois, donc c'est sûr que c'est pas américain. C'est vraiment spécial comme série. Encore une fois, comme toutes ses affaires à lui, très contemplatif. Oui. Avec des explosions de violence extrêmement réalistes, aussi courtes que réalistes. Des personnages criminels dans le milieu de la prostitution. Une jeune fille qui ressemble un peu à Bruce Lee, qui est une espèce de justicière qui se met à casser les gueules à du monde. Et les chorégraphies d'action sont vraiment convaincantes, même si elle a l'air de peser 50 livres, cette fille-là. Là, la manière qu'elle se déplace, la manière les gestes qu'elle fait, c'est comme « Ah, ok, ouais, I kinda get it. » C'est pas pour tout le monde, c'est très lynchien. Ouais. C'est très lynchien comme toutes les affaires à Refn là, qui sont très dans le contemplatif. Non, mais ça, puis Refn, c'est comme calme, horrible! Calme, avec une cinématographie irréprochable. Ouais, ça. Et un ego qui lève le cœur. Parce que Winding Refn s'aime beaucoup.
a pas peur d'admettre lui-même que ses films sont des chefs-d'œuvre. Il dit même à d'autres réalisateurs. C'est comme, ce gars-là, il s'aime beaucoup. C'est très narcissique. Ouais. Par contre, je dirais que à date, là, sa filmographie, il y a vraiment du stock intéressant là-dedans. La plupart de ces films sont vraiment intéressants. Là. Exactement. Ne serait-ce que il y en a pas beaucoup. Je les ai pas toutes vues. Là. J'ai vu peut-être la moitié de ce qu'il a fait. Mais j'ai pas vu Only God Forgives, exemple. Okay. Apparemment, qui est quand même très bon avec Ryan Gosling. Hein? J'ai préféré... T'as préféré Drive? Oui, personnellement, j'ai préféré Drive à Only God Forgives. Mais Only God Forgives est vraiment intéressant aussi visuellement. Là. Non, c'est ça. Neon Demon, pas pour tout le monde, mais question image, c'est fou raide, ce film-là, musical aussi. Pour ce qui est de Valhalla Rising. C'est hot. Ah ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Ouais, c'est ça, c'est très le film est très subtil. Tu sais, il est très modeste dans son approche. Ouais, quand même. Il en livre très peu, il y en a beaucoup interprété là-dedans, mais et puis Mads Mikkelsen ouais. Fait que, comme American Cowboy, honnêtement, là, c'est, encore une fois, c'est Refn à son Refn, là. Ouais, c'est ça. Du bleu, du À son mauve, du winding. rose, des personnages qui se regardent d'un bout à l'autre de la pièce, puis là, soudainement, ils se cassent la gueule. Beaucoup de symbolisme visuel, encore une fois. Mais c'est quand même une sensibilité très, je trouve, très féminine dans celui-là, plus que la hyper-masculinité qu'on voit, justement, comme avec Drive, avec Only God Forgives, avec Valhalla Rising, que, tu sais, lui, souvent, il met en scène des personnages hyper masculins. Ok, ben Neon Demon, qui était l'inverse, dans le fond, que tous les protagonistes et antagonistes étaient féminins. Ouais, mais Neon Demon, c'était comme là, on dirait qu'il a passé de l'autre bord du spectre, masculin-féminin, parce que... Il a comme passé un rideau, il fait je peux faire ça aussi. Faire ça avec des Puis là, filles, peut-être que le résultat de cette série-là, c'est comme un hybride de ce qu'a acquis dans les deux bords, là, ça. J'ai un peu l'impression. Qu'est-ce qu'il a acquis? Ouais, Akiri. Excusez-moi, tabac. Akiri. Ouais, donc. Si j'aurais un Becherel, je te reprendrais, là. Mérite un coup de bécherel dans les oreilles. Hein, tabarouette, tu sais pas parler. Mais non, c'est la première fois que je bafouille en ondes. Ça arrive juste 15 fois par show. J'ai arrêté de faire des montages vidéo de mes erreurs grammaticales parce que je trouvais qu'il y en avait trop. D'ailleurs, j'attends la partie 5 des best Hey, c'est vrai, de Mikey G. Là. Ben c'est vrai, tes jokes de début. Je pense qu'il me reste un montage à faire pour terminer toutes les émissions qu'on avait faites en remote. Je vais m'y attaquer dans les prochaines semaines. C'est juste que mon livre maintenant occupé. Ah, écoute, on a plein de projets. Mais qui non, nous sortent je par sais. les Mais oreilles. oui, je vais faire le montage bientôt. Note-toi-les sur ton dictaphone. On fait ça, on va prendre des notes. Pendant que je prends ces notes-là, je vais vous remercier d'avoir été là. C'est déjà la fin de cette émission des Geeks Contre-Attaque. Donc, tout d'abord, je remercie Conan Arsenault d'être venu passer. Merci à toi. Parce qu'on va te perdre un peu pendant le mois de février. Ouais, donc, je risque de pas être là tout à fait pendant le mois de février. t'es occupé avec les festivités du Carnaval de Québec pour ce qui est de Immanquablement. alors, pour la mise en onde, merci beaucoup, Mikey G. Ça m'a fait donc bien plaisir. Ça fait du bien de revenir au piton et au micro. On a eu une belle run sur la publicité aussi. Oui. Puis, méchant, bonne émission. Pour plus de niaiseries, pour plus de merveilles, rejoignez-moi sur Mikey G LGCA. Sur twitch.tv, bien sûr. Restez sur les ondes de CKRL si vous le désirez. C'est l'intemporel qui va suivre pour ce qui est de nous. On va revenir dans 7 jours. Donc, merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks.